La 3e en 7 ans. Oh! Qu'est-ce que vous marmonnez encore? Je dis la 3e en 7 ans, ça devient une fâcheuse habitude. Oh, vous plaignez tout le temps. Bah, je me plains tout le temps parce qu'à chaque fois, un chapeau noir, une robe noire, des chaussures noires, c'est pas avec mon salaire de gouvernante que je peux me payer tout ça. Alors que vos femmes, elles sont gâtées, enterrement de première classe, comme ça, voilà, et en plus, dans le même caveau de famille pour qu'elles se sentent moins seules. Écoutez, vous êtes ma gouvernante, je vous promets que si vous mourrez avant moi, vous aurez exactement la même cérémonie. Bah, je vous remercie bien, monsieur le baron, mais rien de presse. Il y a suffisamment de morts comme ça dans la maison. Ça fait jaser les gens. Les gens sont méchants. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Toutes mes femmes meurent accidentellement. Contre la fatalité, on peut rien faire contre la fatalité. Bah non. Au fait, mon frère est rentré. Il nous a quittés, monsieur le baron. Lui aussi? Mais non, lui il nous a quittés en sortant de l'église pour aller au bistrot du village. Vous trouvez ça bien? Un jour comme aujourd'hui, il aurait pu se passer de boire, non? Vous n'aimez pas votre frère, Je peux hein? raconter, j'aime beaucoup mon frère. Et en plus, c'est mon frère jumeau. Alors pourquoi vous vous supportez pas tous les deux? Et avant, on s'entendait bien. On pouvait pas se quitter. Pour nos 20 ans, nos parents nous avaient acheté la même montre, on avait la même coiffure, on s'habillait pareil. Tenez, la preuve que j'aimais bien mon frère, vous savez ce que j'ai fait pour lui? Il était pas doué pour les études, j'ai passé le bac à sa place. Et les examinateurs n'y ont vu que du feu. Jusqu'au jour où sa femme, qu'il adorait, l'a quitté. À partir de ce jour-là, je sais pas pourquoi, il a plus voulu me voir. Et il s'est mis à boire. Alors pour éviter les problèmes, j'ai proposé de partager le château en deux. Moi je vis ici, puis lui il vit de l'autre côté. Puis entre nous, Amandine, si tous les hommes se mettaient à boire dès que leur femme les quitte, qu'est-ce qu'il y aurait comme alcoolique sur cette planète? Écoutez... Eh ben, il est pas parti pour longtemps, écoutez-le. Non mais écoutez ça. Heureusement qu'il n'a pas chanté comme ça pendant la messe d'enterrement. Ah ouais. Ah ouais. Ah ça, tu t'en fais pas, hein? Allez, écoutez-le. C'est pas vrai. J'en fais pas, mais moi, maintenant, des enterrements, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai marre. Vous vous rendez compte? Un jour comme aujourd'hui, il a fallu qu'il se saoule. Si je me retenais pas, je rentrerais dedans. Alors, calmez-vous, monsieur le baron, calmez-vous. Allez vous reposer un peu dans votre chambre. Vous avez raison. Allez, je préfère aller dans ma chambre plutôt que d'entendre ça. C'est ça. Allez. Oh là. Vous croyez que c'est drôle de voir deux frères qui se disputent comme ça sans arrêt? Et en plus, deux frères jumeaux? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, on n'y peut rien. Allons, monsieur Gaëtan, soyez raisonnable. Vous enterrez votre belle-sœur et il faut que vous vous souliez. Et alors? J'ai pas le droit de noyer mon chagrin, moi? Ta gueule, toi! Oh, mais bravo, c'est joli. Belle mentalité. Tiens, ma dernière patronne. Pour une fois que je m'entendais bien avec elle. Oh, cette femme, elle était gentille, adorable et tout. Paf! Elle disparaît. Oh, vous croyez que c'est drôle? Allez, soyez gentils. Faites le tour et venez vous changer. Pas question. Je veux pas me changer, je veux pas faire le tour. Je peux plus le supporter. Et je veux pas vous voir. C'est tous les jours comme ça. Et ouais. Vous l'entendez, là? À chaque fois qu'il y a un enterrement, une de mes belles-sœurs. Y a rien à faire. La gueule. Y a rien à faire, c'est comme ça. Qui est comme des troncs d'arbres. Écoutez, monsieur Gaëtan, ne soyez pas têtu. J'ai une petite surprise pour vous. Qu'est-ce que c'est que ta surprise? Eh ben, ma surprise, c'est un bon petit verre de Bordeaux. Alors là, Vous allez voir. si tu me prends par les sentiments, j'arrête tout de suite. Hé, où il est le Bordeaux? Allez, donne-moi le Bordeaux, où il est le Bordeaux? Oh, dites, monsieur Gaëtan, vous avez vu votre tenue pour aller à un enterrement? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Bah, Ça arrive. Un oiseau mort ne tombe jamais de son nid. Qu'est-ce que ça veut dire de se mettre en noir pour les enterrements? Tout ça, c'est des conventions ridicules. Si au début on s'était mis en blanc, tout le monde serait en blanc, puis ça serait moins triste. Mais quand c'est ce qui se passe là dans le cœur, je mets un citant dans le du cœur, t'es comme mon frère, le pognon, toujours le pognon. vous buvez, mais quelquefois vous avez de bons raisonnements. Bah tu vois, toi au moins t'es franc. Ouais? Tu sais que je t'aime bien, toi? C'est vrai? Je préfère mon verre de Bordeaux parce que avec lui, je suis toujours d'accord, mais je t'aime bien. Ah, et non, il y a une fuite au verre, hein. Allô, oui?
Ah, ne quittez pas. Monsieur le baron, on vous demande. Qui est-ce? C'est la banque qui veulent vous parler. Encore? Ça, c'est des emmerdes pour mon frère. Dites-leur que je suis dans mon bain. Menteur! À 4 heures de l'après-midi? Et alors? Il n'y a Menteur! pas d'heure pour prendre un bain? Ah ouais. Moi, je vois peut-être, mais je suis honnête. Il prend un bain tous les 6 mois. Quel menteur! Mais monsieur le baron, ils ont déjà téléphoné ce matin et je leur ai dit la même chose. On peut quand même prendre 2 bains dans la même journée. C'est pas interdit. Ah non? Vous n'avez qu'à leur dire que je ne peux pas venir au téléphone tout nu. Ça me gêne. Je suis pudique, je suis tout mouillé. Je risque d'attraper froid et je les rendrai responsables si j'attrape une bronchite. Ah ben dites donc, faut que je leur dise tout ça? Oui, et demandez-leur ce qu'ils me veulent. Bon, on y va, hein? Alors, monsieur le baron vous fait dire qu'il est tout nu. C'est ça, oui. Qu'il a froid, qu'il est dans son bain, qu'il est tout mouillé. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Ah oui, qu'il avait peur d'attraper une bronchiolite. Comment? Mais non, c'est pas la grippe, c'est beaucoup plus grave que ça. Une octophonie. Bon, enfin bref, il demande ce que vous lui voulez. Ah bon, c'est confidentiel. Bon, bah quittez pas, je vais lui dire. Monsieur le baron, c'est confidentiel. Si c'est confidentiel, c'est sûrement des ennuis. Monsieur le baron ne veut rien savoir. Quoi? Il s'agit d'une traite pour la Mercedes? Ah bon? Il s'agit d'une traite pour la Mercedes. Une traite? Oui. Un jour comme aujourd'hui, ils n'ont qu'à la payer, la traite. Monsieur le baron dit que vous n'avez qu'à payer la traite. Comment? Le compte n'est pas suffisamment approvisionné? Ah bon? Le compte n'est pas suffisamment approvisionné. Eh, je suis pas sourd, j'ai entendu. Ah, pardon, excusez-moi. Comment je suis pas assez approvisionné? Passez-moi, je vais me fâcher. Oui. Alors oui, c'est moi, j'ai froid, je suis tout nu. Je sors de mon bain, je suis tout mouillé, je trempe le tapis. Et en plus, c'est pas le jour, vous manquez de tact que je viens d'enterrer ma femme. Hein? Vous ne saviez pas? Eh ben, je vous le dis. Pardon? Vous me présentez vos condoléances? C'est trop tard. Et pour la traite, vous faites pas de soucis. J'ai inventé un truc extraordinaire. J'ai inventé un rayon laser qui tond les pelouses automatiquement au fur et à mesure que l'herbe pousse. Hein? Ça vous intéresse? Ben, je comprends que ça vous intéresse. Ça va foutre le marché de la tondeuse en l'air. Plus de bruit, plus de corvée. Bientôt, il y aura des milliards sur mon compte. Ah, maintenant, vous m'accordez un découvert. Je n'ai pas besoin de découvert. Je me suis toujours débrouillé tout seul. Payer la traite, discutez pas. Allez, au revoir. Ah, bah monsieur le baron a de l'imagination. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a un frère Yvonnier de taré, il faut avoir de l'intelligence pour nous. Je sais pas si je suis un taré, mais toi, t'es un bel escroc. Tiens, je préfère retourner au bistrot plutôt que d'entendre tes conneries. Hey, allez pas au bistrot. T'écoutes aux portes maintenant? J'écoute pas, j'entends. Vous vous rendez compte? Un jour comme aujourd'hui, où je viens d'enterrer ma femme, où j'ai tant de peine. On dit d'arrêter votre cinéma, monsieur le baron. Quand on supprime ses femmes, faut pas venir raconter après qu'on a du chagrin. Je vous interdis de dire ça. Vous qui me connaissez, comment pouvez-vous penser des choses aussi monstrueuses? Je sais que je vois clair, j'ai des verres de contact très efficaces et je ne les quitte jamais. De plus, je sais écouter et j'entends des choses. Des choses, des ragots, oui. Oh, bien sûr, cette conversation restera entre nous. Je ne vais pas ennuyer les gendarmes avec tout ce qui se passe au château. C'est nouveau, qu'est-ce qui se passe au château? Oh, rien, monsieur le baron, mais j'en sais tellement. Vous savez rien du tout. Vous voulez me faire chanter, c'est laid. Faire chanter, oh, quel vilain mot. Vous savez très bien que j'aimais toutes mes femmes. D'ailleurs, si elles étaient encore là toutes les trois, elles vous le diraient. Écoutez, monsieur le baron, il y a de très nombreuses années que je suis gouvernante dans ce château. Et croyez-moi, j'en ai vu des choses. Ça recommence. Voilà autre chose. Quelle chose? Je sais très bien qu'à la mort de votre père, monsieur Gaëtan et vous n'aviez pas un fifrelin pour payer les droits de succession. Et que providentiellement, madame Judith, votre première femme, a eu la délicatesse de tomber de la fenêtre la plus haute du château. Eh oui, malheureusement une coïncidence. Elle s'est penchée, elle est tombée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est vrai, des accidents comme ça arrive tous les jours. Hein. N'empêche que vous avez pu hériter de ses biens qu'elle ne voulait pas vous donner de son vivant. C'est faux. J'ai jamais profité de l'argent de Judith. Ah bon? Vous êtes riche? Oui, je suis riche, mais pas ici, à l'étranger. En Californie, j'ai des vignes à perte de vue là-bas. Et j'ai un compte bourré de dollars. Vous savez ce que c'est qu'un dollar? À l'heure actuelle, il est un peu bas, mais il commence à remonter. Hein. Écoutez, monsieur le baron, vous ne buvez pas, vous, pourtant. Alors, allez raconter ça à votre petite amie de rencontre, mais pas à moi. Venez avec moi, vous verrez. J'ai peur en avion. Et vous aussi, d'ailleurs. Votre dernière femme me l'a dit, alors... Vous avez dit n'importe quoi. J'ai pas peur en avion, j'ai peur de rien. En parole, ça, c'est bien vrai.
Et arrêtez de me bassiner avec vos vignobles. Je vous dis que j'ai des vignobles à perte de vue en Californie. Et quand je vais là-bas, j'ai un chauffeur, une voiture à ma disposition nuit et jour. Et attention, pas une petite voiture américaine, pas une Oldsmobile ni une Cadillac, une Rolls, ça. Et quand je vais là-bas, je ne descends jamais à l'hôtel. Tous les plus grands se disputent pour m'inviter chez eux. Tenez, la dernière fois que je suis allé en Amérique, Liz Taylor faisait une cure dans une clinique. Quand elle a appris que j'étais là, elle m'a dit « Prends mon appartement ». Ouais. Même que Frank Sinatra, quand il a appris ça, il m'a fait la gueule. Bah alors qu'est-ce que vous faites ici? Allez vivre là-bas? Mais croyez-moi, j'irai bien. Si je reste ici, c'est pour mon frère. Oh. Je peux pas le laisser dans l'état dans lequel il est. Écoutez, c'est pas possible ce que vous me dites là, vous allez trop loin. Votre frère, vous ne pouvez pas le voir même de dos. La preuve, c'est que vous vivez chacun de votre côté, alors... Vous avez raison, mais c'est lui qui veut pas me voir. Moi, j'aime beaucoup mon frère, il me fait beaucoup de peine. Vous savez que si vous continuez, je vais finir par vous croire. Mais revenons à vos femmes. Pourquoi avez-vous tué Madame Simone, votre deuxième femme? N'importe comment je le sais. Là, vous allez trop loin. Vous savez très bien que sa morale ne m'a rien rapporté. Cette bonne blague, vous lui avez tout croqué de son vivant, et comme elle vous le reprochait sans arrêt, bah... Eh oui, encore une coïncidence. Elle est morte dans sa baignoire avec son sèche-cheveux. On n'a pas idée de se sécher les cheveux dans une baignoire. Et le 220 volts dans une baignoire, ça fait mal. Hein. Ça pardonne pas. Hein. Ah non, ça pardonne pas un sèche-cheveux. Ouais, un sèche-cheveux. Trafiqué. Trafiqué. Pas par moi. J'ai même pas changé une ampoule. Je suis un intellectuel, pas un manuel. Oh, vous avez réponse à tout, monsieur le baron. Et si on parlait de Madame Blanche que nous venons d'enterrer, hein? Elle me cherche. Ouais. C'est ça. Parlons de Madame Blanche. Parlons-en. Vous savez très bien que Madame Blanche est morte d'une intoxication alimentaire. Oui. Les champignons. Ah oui. Bon, une fois que mon frère a voulu faire plaisir à ma femme, il savait qu'elle adorait ça, il est allé lui ramasser les champignons. Je savais pas que c'était un imbécile, il connaissait rien dans les champignons, il a ramassé des amanites phalloïdes. Des quoi? Des amanites phalloïdes. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pas ce que c'est que des amanites phalloïdes? Des champignons vénéneux. Vous en mangez 3 heures après, il n'y a plus personne. Ah, madame, c'est vrai. Madame, elle connaît, c'est avec ça qu'elle a empoisonné son bonheur. Oh! Non, pas vous, je suis d'avant. Oh! Eh ben, belle mentalité, bravo, madame, c'est bien ça! Ben, dites donc, vous avez l'air de vous y connaître en champignons vénéneux. Ah! Mais c'est pour ça que vous n'en avez pas mangé! Vous savez que vous avez un mauvais fond, vous? Vous savez que très bien que j'ai pas des champignons, je digère pas. Ah ben c'est vrai, je l'avais oublié. Mais l'indemnité de l'assurance vie que vous lui aviez contractée, ça, vous allez bien la digérer. Ah. Il n'en avait pas la payer, Qui c'est qui paye les primes? C'est moi? Ouais, vous êtes surtout qu'un pauvre petit baron de rien du tout, avec des vignes neurasthéniques et un compte en banque comme si on avait passé du désherbant. Puisque vous me jugez comme ça, je vais prendre une grande décision. Je vous fais cadeau du château et en prime, je vous donne mon frère. Croyez-moi, ça, c'est un beau cadeau. Quand je pense tout ce que je fais pour vous et pour mon frère, me juger comme ça, que le monde est ingrat. Je suis écœuré. Et je pars. Où ça? Au States. Au quoi? En Amérique. Oui, parce que là-bas, Lafayette, on ne connaît plus. On ne connaît plus que le baron Fulbert de Maisonneuve. Et comme je suis un faible, pour ne pas changer la vie, je vais partir tout de suite. Passez-moi le téléphone. Pourquoi faire? Je vais téléphoner en Amérique. En Amérique? Oui, vous allez voir, là-bas, je suis estimé, c'est pas comme ici. Vous allez voir, quand il va apprendre que j'aille, ils vont sauter de joie. Ouais. L'indicatif pour l'Amérique, c'est le 19, hein. Oui, ah oui, c'est le 19. Alors, 19. Voilà, et c'est parti. Voilà. Eh oui, il y a beaucoup de numéros. L'Amérique, c'est pas Agnières, hein. Hello? Hello, Las Vegas? I would like to speak Frank Sinatra. What? 1 minute? 1 minute. Ah. Hello, Frankie. How are you? I am Baron Fulbert de Maisonneuve. Baronne? Oui, baron anglais, ça se dit baronne. Ah bon? It's a surprise for you. I go to after tomorrow. What? You are very happy? Me too, I am very happy. Eh ben, on est tous les deux very happy. Hein. What? Oh non. Frankie! Frankie! You stupid boy. Frankie, okay. Thank you, Frankie.
I see you later. Ciao, Francky. Et ouais. Vous savez ce qu'il vient de me dire? Il m'envoie son avion particulier pour venir me chercher. Alors je pars immédiatement, fermez valets, pour l'Amérique. Et allez donc. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qui peut se faire comme cinéma? Ah, c'est vraiment une pauvre cloche. Si vous voyez les relevés de banque que je reçois tous les mois, le débit, il est comme ça. Et le crédit, il est comme ça. Et encore, il faudrait une loupe pour le regarder. Ces voyages en Amérique, c'est pas vrai. Quand il quitte le château, moi je sais bien où il va. Il va au casino de Biarritz. Quand il revient 15 jours après, on dira un zombie. Il est vert. Il est encore plus fauché qu'avant. Oh là où il n'y a pas eu de problème entre eux, c'est quand ils ont vendu les 3/4 du domaine. Alors là, les deux frères se sont bien entendus. Là c'était pour jouer, puis l'autre c'était pour boire. Ah, ben ça c'est Liz Taylor. Allô, Liz Taylor? Ah ben non, c'est pas Liz Taylor. Allô, oui? Comment? Maître Jésus de Jésus. Jésus comme le petit Jésus? Ah bon? Jésus de Morales de... Oh! Dites donc, c'est vachement compliqué votre nom. Attendez, je prends un crayon et je note parce que je ne m'en souviendrai jamais. Alors allez-y, je vous écoute. Maître Jésus de Morales de Carchelino. Bon, dites donc, avec un nom pareil, vraiment. Ah, comment? Un rendez-vous. Ah, vous êtes au village. Oui. Vous pouvez être là dans quelques minutes. Oh bah oui, il n'y a pas de problème. Oui, oui, ils sont dans la maison. Mais c'est pourquoi? Ah bon, c'est confidentiel. Bah décidément, c'est le jour. Non, 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 c'est pas pour vous, vous disiez ça, c'est pour moi. Bon bah écoutez, j'en fais la commission et on vous attend, d'accord? C'est ça. Alors à tout de suite. Allez, au revoir Jésus. Au revoir, maître... Oh, peut-être je sais pas qui c'est après tout, hein. Ah, monsieur Gaëtan, dites-moi. Ça peut être mais il ne faut pas rouler dessous la table. Boire un petit coup, s'il te plaît. Monsieur Gaëtan, vous avez vu dans quel état vous êtes encore? Ben, je suis dans mon état normal. J'ai bu mon petit verre de Bordeaux. Ouais, parce que moi, le Bordeaux, ça me rend gai. C'est vrai, tout le monde est triste ici. Ils vont en boire quoi du Bordeaux? Parce que t'es triste. Oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi triste. Moi, je suis triste à cause de Blanche. Blanche, elle s'en fout. D'abord, elle a plus mon frère. Je suis sûr qu'à l'heure qu'il est, elle est au paradis avec les deux autres femmes de mon frère, en train de faire la fête. Tiens, je vais faire la fête avec elle. Ah, t'as senti ma petite Blanche? Poulain, t'as entendu? Elle a répondu. J'entends rien. En plus, t'es sourd. T'es sourde et t'es triste. Bah, t'es gâté par la nature, toi. Hein? Écoutez, monsieur Gaëtan... Ah, tiens, j'avais oublié. Je viens d'avoir un coup de fil pour vous et votre frère, un monsieur qui veut vous voir. Maître Jésus de Morales de... Jésus? Oui. Je connais son père. Comment ça, vous connaissez son père? C'est Joseph, un charpentier. Eh ouais, il a fait la charpente du château. Et je connais aussi sa mère, Marie. J'étais une sainte. On l'appelait Sainte Marie. Mais c'est pas Jésus de Nazareth, c'est Jésus de Morales. Ah ben alors ils ont déménagé. Je rêve. C'est pas vrai. Bon, alors on recommence, hein. Maître Jésus Morales de Carlénifroid. Hein? Non, de Carlénichaud. Il est chaud ou froid? Non, 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 c'est chaud. Carlénichaud. Un avocat? Faut croire. C'est sûrement des emmerdes pour mon frère. Ça, je sais pas. Il est toujours là, mon frère? Oui, oui, il est là. Il chiotte pas trop? Pensez-vous, ça va. Il m'a bassiné avec son vignoble en Californie et ses dollars. Pas malheureux. Bluffer les gens comme ça à son âge. C'est ce que vous voulez, c'est sa nature, il n'y a rien à faire. Tu sais, Amandine? Ouais. C'est toi que j'aurais dû épouser. Pourquoi vous me dites ça, monsieur Parce Gaëtan? que je t'aime bien. C'est gentil. Et que j'ai pas eu de chance avec ma femme. Eh oui, je sais. Elle vous a quitté après 6 mois de vie commune. Ouais, et depuis, tu sais ce qu'on dit de moi depuis? Eh, je crois que je le sais. Qu'est-ce qu'on dit? Que je bois trop. Ah. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, moi, je vois Ah, ça. toi aussi? Non, je bois pas trop, moi. Je bois quand j'ai soif. Malheureusement, j'ai tout le temps soif. Je vous aime bien quand même, monsieur Gaëtan. Oh, je sais. Je bois peut-être un peu trop de Bordeaux et on dit de moi que je suis un alcoolique.
Et tu vois, ça me fait de la peine. Et avec un verre de vin, je me sens moins seul. C'est vrai, j'ai pas de femme pour me dire des mots d'amour à un frère qui me méprise. Alors avec un verre de vin, j'ai la compagnie. Et quelquefois, je lui parle tout seul. Tu vois, j'ai l'impression que quelqu'un s'intéresse à moi. D'ailleurs, tu sais très bien depuis quand je bois. C'est depuis que ma femme est partie. Enfin, monsieur Gaëtan, depuis le temps, vous devriez vous faire une raison. Ben oui, mais je peux pas. Et je vais te dire une chose que j'ai jamais dit à personne. Pendant des nuits, j'ai pleuré. Oh. Bah, va ouvrir! Ah, tu m'as fait peur! Ah là là là, qui m'a fait peur! Il fait sec ici, ça donne soif, hein. Qu'est-ce qu'il fait sec ici, hein? Voici monsieur le baron Gaëtan de Maisonneuve. Maître Jesus Morales de Carcelino. Et il arrive des Sao Paulo. Faites pas attention, le plancher du château est en pente. Et il arrive des Sao Paulo, Brésil, pour vous voir ainsi que monsieur votre frère. Enchanté, monsieur le baron. C'est pas grave, hein. Il y a une communication confidentielle de la plus haute importance à vous faire, oui, ainsi qu'à votre frère. Confidentielle. Non, mais vous pouvez parler devant elle, c'est la gouvernante, elle fait partie de la famille. Je vous en prie, assistez-vous, maître. Très bien. Alors, voici les bouts de ma visite. Je suis brésilien. Ah bon? Oui, et représente l'agence Preto y Banco. Ah ouais? Important cabinet d'avocats de Sao Paulo. Je m'en fous complètement. Pardon? Non, vous disiez quoi, là? Oui, ce qu'il y a à vous dire vous intéresse ainsi que votre frère. Peut-il venir? Oui, mais vous pourrez pas avoir les deux frères en même temps. Ah bon? Pour qui? Pour qui? Je joue les deux rôles. Oh! Du coup, il sait plus son texte, là. Eh ben, ça va pas faciliter ma tâche, hein? Ah bah non. Bon, alors attendez, là. Ah oui, et vos rapports, vos rapports doivent être difficiles. Ah bah non, il n'y a pas de rapport, je vois pas, alors. Ah ouais, pour éviter les problèmes, on vit chacun d'un côté du château. Mon frère, il vit à droite, parce que c'est ses idées. Moi, je m'en fous, à droite, à gauche, au centre, aux trois quarts, au milieu. Parler si je m'en fous. Je fais pas de politique, alors. Parler si... Oh, ma merde. Attendez une minute, voilà. Excusez ma curiosité, mais pourquoi en êtes-vous arrivés là tous les deux? Oh, pour que... Ça serait trop long à vous expliquer. Non, mais vous savez ce qu'il dit de moi, mon frère? Non. Il dit que je bois trop. Oh, ben ça c'est pas gentil de sa part, hein. D'autant plus que c'est vrai. Qu'il n'est pas gentil. Non, que je bois trop. Tiens, la preuve, tu m'en remets une petite goutte. Alors, vous disiez quoi? Bien, tout cela est bien réglé. Mais il en revient au bout de ma visite. Et oui, c'est bien triste et il vous apporte une mauvaise nouvelle. Mais oui, c'est pour cela qu'il faudrait que votre frère soit là. Bah, je vais l'appeler. Ne te dérange pas, il viendra pas. Monsieur le baron, il y a un avocat qui vient du Brésil, Bien, Maître encore. Morales. Il veut vous voir pour une affaire importante, vous et votre frère. Où est-il, cet ivrogne? Et l'ivrogne, il boit à quoi, ta santé? Amandine, vous savez très bien que je ne veux pas le voir. Vous voyez l'ambiance? Que Maître Morales s'explique, je l'écoute d'ici. Ça va être facile pour vous. Hein. Ben, y en est-vous, les familles, mais là, c'est pire que Santa Barbara, hein. Alors expliquez-vous, Maître. Vous vous souvenez sans doute de votre oncle Archibald Pouillac et des Chanterousses. Si je me souviens d'Archibald, oh ouais, hein, on s'en souvient. Oh, j'aimais bien. Oh, j'aimais bien. On avait le même goût pour le Bordeaux. Ah, qu'est-ce qu'on a pu déconner tous les deux? Tiens, remets-moi une goutte, je vais boire un coup à sa santé. Eh bien, messieurs, il est mort. Oh, bah alors, s'il est mort, c'est pas la peine de boire à sa santé, alors. Mais remets-moi quand même une petite goutte pour calmer mon chagrin. Mais il est mort très riche.
Comment? Et il dit très riche. Ah ben, je le savais pas, lui. Ah, mais monsieur, il est venu pour vous l'apprendre, hein. Oh, pauvre tonton. Pauvre tonton, connard, dit qu'il est riche. Votre oncle avait monté, il y a une trentaine d'années, une entreprise de crêpes bretonnes. Au Brésil? Eh oui, on était au Brésil, pas place à Concorde. Et comme il n'avait pas de femmes et pas d'enfants, eh bien l'héritage de sa fortune est à vous. Oh, ben faudra envoyer des fleurs pour son enterrement. Ah, hélas, madame, c'est trop tard. Ah bon? Mais oui, ces obsèques ont été célébrées il y a 3 mois. Non mais, c'est pas grave, on se rattrapera à la Toussaint. Nous avons été informés de ses dispositions testamentaires qui depuis une semaine. Ah, il est sauté dans le Concorde, il n'a pas perdu d'autant, hein. Ah ouais, il perdait pas de temps, combien? Et bien après paiement des droits des successions et suivant le cours du Cruzado, il s'agit d'environ 12 millions de francs. Oh, pardon, madame. C'est l'émotion. Ça m'a échappé. Vous en voulez une petite goutte? Vous en voulez une petite goutte? Eh, tiens, par mes mains, madame, elle m'a tout bu. Oui, alors, il disait 12 millions de francs. Plus d'1 milliard d'anciens francs. Hein? Il était gentil, le tonton. Hein. Oui, mais il y a une condition. Quelles conditions? T'occupe, même ça la plus genre, accepte tout. Sauf s'il m'interdit le Bordeaux, ce qui m'étonnerait de sa part. Ah, ça, rassurez-vous, ce n'est pas cela. Bah alors, il n'y a pas de problème. Messieurs, votre oncle, dans son testament, exprime beaucoup de regrets sur sa vie privée. Je le comprends. Ah, pas des femmes, pas d'enfants. Oh, je le comprends. Et malgré sa fortune, il semble qu'il ait beaucoup souffert des solitudes. Mon Dieu, comme je le comprends. Mais c'est terrible de rester seul. Oh là là, je le comprends. Aussi, pour vous préserver de cette triste situation, il faut que vous soyez officiellement mariés tous les deux. Alors là, je ne comprends plus. Sans cela, il vous déshérite et toute sa fortune, eh bien, elle reviendra à l'Institut des filles des mauvaises vies. Oh merde! Bah, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit merde. C'est un vieux mot qui existe dans la langue française depuis des siècles. Même les académiciens n'ont pas pu changer l'orthographe. C'est toujours M-E-R-D-E, merdeux. Mais pourquoi il dit ça? Pourquoi? Vous étiez venu 8 jours plus tôt et il était encore marié. Il a divorcé. Non, elle est morte. Morte? Mais de quoi? En mangeant des cornichons. Des champignons. Eh ben, il vous coûte cher, hein, ces champignons. Ah. Et vous n'êtes pas marié. Non, mais ça peut se faire, hein. Ah, vous avez quelqu'un en vous, hein? Pas spécialement, parce que faut que je trouve une femme qui aime le Bordeaux. Et on trouve pas ça sous le pied d'un cheval, hein. Et, je vais réfléchir. Je vais prendre ma bouteille, ça m'aide à réfléchir. Vous savez, maître, aujourd'hui, les femmes, c'est le caviar, la vodka, le champagne, alors que le Bordeaux, c'est plus ça. Ça rend gai et ça donne des couleurs, le Bordeaux. Mais dites-moi, maître. Oui. Ça vous amuse, hein? Voilà. Dites-moi, maître, vous n'avez presque pas d'accent. Ah, mais ça c'est normal, hein? Ah bon? Mais oui, il est passé plusieurs années à Paris pour mes études. Ah, bah c'est pour ça. Dites-moi, vous voulez boire quelque chose? Muito obrigado, je ne bois que de l'eau. Bah vous avez tort, vous savez, parce qu'on a un petit cru de la maison. Croyez-moi, il est très très bon. Vous allez dire que je suis Vous disiez, maître. Oui, vous allez dire que je suis curieux, Oui. hein? Mais ils sont comme ça depuis longtemps? Oh, depuis des années. Avant, ils s'adoraient, ils ne pouvaient pas se quitter. Vous savez ce que c'est? Des jumeaux. Ah, Mais depuis le drame, quel drame! bah depuis que sa femme est partie, il ne s'est jamais consolé. C'est comme ça qu'il s'est mis à boire. Voilà, c'est tout. Ah, mais moi aussi, j'ai connu ça. Ah bon? Oui, elle aussi, elle m'a quitté. Ah, mais y a rien perdu, hein? Elle pouvait. Oh, alors là. Et puis, il regrette rien, parce que celle que y est maintenant, elle a toutes les qualités. Ah. Elle boit pas. Ça, c'est bien. Et puis alors, elle est molto belle, là. Intelligente.
Ce qui est rare pour une femme. Oh, bah, c'est charmant. C'est agréable, vraiment. Des plus. Elle a plus sa mère. Il y a de la chance, il n'y a pas de belle-mère. Le rêve. Eh ben, vous êtes gâtés, vous. Eh oui. Bon, ben, je vais dire à monsieur le baron que vous êtes là. Oui. Alors, dites-moi, vous voulez vraiment rien boire? Eh non, merci bien, hein. Monsieur le baron, vous demande. Je vous ai dit non. Et vous êtes têtu, votre frère n'est plus là. Ah, dans ce cas-là, j'arrive tout de suite. Allez-y, il y en a encore à la cave. On trouve pas ça au Brésil, hein. Mais c'est extraordinaire cette ressemblance avec... Évidemment, nous sommes jumeaux. Ah oui, mais à ces points-là, c'est époustouflant, hein. Veuillez excuser mon ivrogne de frère, c'est un débile et un taré. Et sachez que c'est moi qui préside à la destinée de ce domaine. Il est évident que nous n'allons pas refuser cet héritage. Quoique notre situation soit des plus brillantes, nous avons un vin ici qui est tricoté et nous l'exportons dans le monde entier. Et en plus, j'ai des vignes à perte de vue en Californie. Je vous en prie, asseyez-vous maintenant. Merci. Des vignes en Californie? Oui, mais vous comprenez. Qu'est-ce que vous faites là avec votre seau? Il va pleuvoir. Et alors? Bah, quand il pleut, comme ça tombe là-dedans. Allez dehors, il se remplira plus vite, allez. Oh, bah moi je m'en fous, hein, s'il y a des champignons qui poussent sur le parquet. Eh ben, on les mangera. Eh ben, c'est ça. Eh oui, je suis gâté. Elle, c'est l'eau, mon frère, c'est le pinard. Alors, je vous disais quoi, là? Ben, vous me parliez des vignes en Californie. Oui, j'ai des vignes à perte de vue en Californie. Mais nous n'allons pas laisser cet héritage à n'importe qui. Nous avons l'esprit de famille. Et alors? Et alors, pour moi, il n'y a pas de problème, je vais me marier. Bravo! Remarquez, c'est une question d'habitude. J'étais marié 3 fois, pourquoi pas 4? Eh ben, très bien. Je ne manque pas de femmes qui sont ravies de devenir baronne. Où je me fais du souci, c'est pour mon frère. Quelle est la femme qui va vouloir de lui les sous du matin au soir? Vous me direz, quand il y a de l'argent derrière, ça aide. Ah, ça, vous avez raison. Et puis sans cela, adios les cruzados de l'oncle Archibald. Eh oui, je me souviens de l'oncle Archibald. Il était sympathique. Malheureusement, il buvait beaucoup comme mon frère. C'est probablement pour ça qu'il n'a jamais trouvé de femme. Vous savez ce qu'il a fait à la déclaration de la guerre en 1939? Non. Il est allé au Brésil pour organiser la résistance. Un rigolo. Heureusement qu'il y avait des gens comme moi pour sauver la France. Ah, mais ça, je n'en doute pas, Eh monsieur. oui, maître, j'étais le dernier à quitter la ligne Maginot. J'étais prisonnier plusieurs fois, chaque fois, hop, je me suis évadé. Sur les bords de la Loire, j'ai résisté pendant plus longtemps que ça. Avec une mitrailleuse, j'ai bloqué un port tout seul. Malheureusement, à court de munitions, j'ai été obligé de me rendre. Et devant mon courage, l'ennemi m'a rendu les honneurs et la liberté. Alors j'ai regagné mon QG. Quel QG? Le QG, c'est le quartier général. J'étais à peine arrivé au QG, un coup de téléphone. Je croyais que c'était maman, elle prenait régulièrement de mes nouvelles. Je prends le téléphone, je fais « Allô, maman ?» On me dit « Non, le général Leclerc. » Je dis « Bonjour, papa. » Je connaissais très bien. Je dis « Qu'est-ce qu'il y a, mon général ?» Il dit « Voilà, je suis au Tchad, j'ai des ennuis, il faudrait que vous veniez me donner un coup de main. » Je dis « Il n'y a pas de problème, j'arrive. » J'ai pris un avion, je suis arrivé au Tchad. Le général était écroulé dans un fauteuil. Je dis « Mais qu'est-ce que vous avez, mon général? Vous n'avez plus le moral, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit une chose qu'on n'a jamais vue pendant la guerre. Je dis quoi donc? Il me dit mes militaires sont en grève. C'est pas possible. Ils sont combien? Il me dit 8 000, 10 000. J'ai dit faites-les venir, je vais leur parler. Il est réuni. Je commence à faire un grand discours. Messieurs, comment pouvez-vous dans les circonstances actuelles faire... Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois dans le groupe? Un petit chauve qui se cachait derrière les autres. Je me suis dit, ça c'est la brebis galeuse. J'ai dit, dans le petit chauve là-bas. Oui, vous là, montrez-vous là. Il se montre. Qui je vois? Un copain avec qui j'avais été à l'école. Krasuki. Que le monde est petit. Mais j'ai... Mais qu'est-ce que tu fais là, cracra? Il dit, je fais la grève. Il me dit, et toi? Je dis, moi, je fais la guerre. J'y viens là. Il vient, on discute de tout et de rien. Bonjour Cracra, bonjour Fufu, comment ça va? La famille, tout ça. J'ai dit, tu te rends compte de ce que tu fais? L'ennemi va arriver, tu vas être fait prisonnier. Pense à ta femme et à tes enfants. Il me dit, t'as raison, j'y avais pas pensé. Il leur dit 2 mots, paf, il est reparti en guerre. Déjà à l'époque, il avait de l'autorité. Alors quand tout a été arrangé, j'étais parachuté en Libye. Ah, bravo, monsieur le baron. Là, je m'incline, hein. Vous êtes un héros. Et m'interrompez pas tout le temps. Vous savez ce que j'ai fait en Libye? Non. J'ai chargé
Alarme blanche. Alarme blanche. Alarme blanche contre les Noirs. Alarme blanche. Alarme blanche. J'ai tenu en échec le maréchal Rommel. Alarme blanche. Alarme blanche. On n'avait plus de munitions. Et devant mon courage, on m'a versé dans un commando de marine. J'allais demander les sous-marins, mais ils m'ont refusé. Vous savez pourquoi? Ben non. Parce que je dors la fenêtre ouverte. Alors ils m'ont versé dans un commando de marine. J'étais plongeur de combat, avec un couteau entre les dents. Un couteau? Oui, pour me défendre contre les requins. Avec de la dynamite sous le bras, j'ai fait sauter une foule de bateaux. Et attendez, je suis le seul au monde, vous m'entendez? Je suis le seul au monde à avoir fait sauter un sous-marin. Moi, tout seul, sous l'eau. Eh oui, un sous-marin. On me signale un sous-marin, j'y vais. Les copains me disent, t'es fou, toi tout seul contre un sous-marin. Qu'importe, le devoir avant tout. Donnez-moi 2 charges d'explosifs. On me donne 2 charges, je plonge. Malheureusement, l'eau était trouble. Alors, je commence à chercher mon sous-marin avec mes petites palmes, un petit coup de palme à droite, un petit coup de palme à gauche. Et chercher avec mes petites palmes. Voilà, tout d'un coup, je dis, ça y est, j'ai trouvé. Je vois une mâchoire. Ben oui, vous m'arrêtez pas. Je m'approche, je tombe nez à nez avec un requin. Un coup de couteau, il court encore. Enfin, il nage encore. Mais j'avais pas trouvé mon sous-marin. Alors, j'ai continué avec mes petites palmes. Un petit coup de palme à droite, un petit coup de palme à gauche. Et j'ai allé avec mes petites palmes. Et tout d'un coup, oh là, tout d'un coup, je vois le sous-marin. Il nous attendait, il était au fond de l'eau. Vous savez que j'étais champion du monde de plongée, moi. Vous savez ce que j'ai fait, il y en a dedans? Pour détourner l'attention de l'ennemi. Et non. Vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai nagé en dauphin. La tête en l'air, la queue en bas. Il y avait un gars dans le sous-marin qui croyait que c'était un dauphin. Il me faisait ça, dit. Et j'ai dit, attends, mon corps, ça va être ta fête. Je suis arrivé sous l'hélice, j'ai mis les 2 charges explosives, et dans le feu de l'action, j'ai mis le détonateur trop tôt. Je suis parti avec l'explosion. Un miracle. Je me suis retrouvé debout, complètement abruti parmi mes hommes. Ouais. Croyez-moi, si on a gagné la guerre, j'y suis pour quelque chose, hein. Ah, vraiment, monsieur le baron, mais je ne savais pas. Vous avez dû être décoré pour ça. Dites pas n'importe quoi. J'ai refusé toute décoration. J'ai fait mon devoir, j'aime pas me vanter, moi. Et suivant ma devise, fais ton devoir et ferme ta gueule. Non, fais ton devoir et ne dis rien. Ah, ça, c'est beau, ça. Ah, c'est beau. Oui. J'ai une devise encore plus belle. Jamais faiblir, toujours faire face. Bravo, bravo. Et tout ça, c'est de la pacotille à côté de ce que j'ai vécu au Tchad. Ah oui? J'ai jamais vu le Tchad. C'est monotone, que du sable. Que du sable. Alors, on va pas perdre de temps avec ça. C'est pas au Tchad que je vais trouver 2 femmes. Hein. Bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Je vais me marier. C'est pour mon frère où je me fais du souci. Ben oui, les problèmes, c'est que votre oncle nous a laissé que 6 mois pour régulariser, hein. C'est pas beaucoup. Ah, ça non, vous n'avez pas beaucoup de temps, hein. Enfin, dès que ce sera fait, eh bien, vous m'adresserez les 2 extraits d'actes des mariages. Eh ben, il n'y a pas de problème. Et nous procéderons au transfert des fonds. C'est très bien. Bonne chance et peut-être un jour au Brésil. Et qui sait, pourquoi pas? Il était très intéressé par le récit de vos exploits Merci. militaires. Bon, ben merci. Ah. Bon, ben ça va. Vous avez beaucoup de mérite, hein. Il est gros comme une crevette, mais il fait mal, ce con. Vous êtes un grand seigneur. Il reste le temps qu'il faudra à Paris. Voici l'adresse d'un compatriote chez qui je séjourne. Ah, vous avez un ami brésilien à Paris? Oui, et il a une belle situation. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille au bois des Boulognes. Adios, seigneur baron. Adios, Petros. Eh, mais c'est pas tout ça. Maintenant, il faut que je trouve une femme au plus vite. Hein. Vous voulez pas vous marier avec moi, madame? C'est déjà fait. Elle est charmante. Puis après tout, pourquoi pas Amandine? Hein, je la connais, elle ou une autre. Amandine! Vous m'avez appelé, monsieur le baron? J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute, monsieur le baron. Votre main. Pourquoi faire? Vous savez très bien que je dois me remarier. Ouais. Évidemment, si Blanche avait mangé ses champignons 8 jours plus tard, il n'y aurait pas de problème. Bah, c'est pas les femmes qui vous manquent, monsieur Bah, le baron. sais. Vous n'avez que l'embarras du soir. Et celle qui vient coucher ici tous les mercredis soirs, elle ferait pas l'affaire? Amandine! Une call girl! Avec le baron Fulbert de Maisonneuve. Pardon, monsieur le baron. J'espère que vous n'avez jamais été call girl. Oh, monsieur le baron. Ah, vous Oh. êtes un peu intéressé, c'est vrai.
Mais enfin, vous vous rendez compte, quelle belle histoire d'amour. Vous allez avoir votre photo en première page dans les journaux. Un baron épouse sa gouvernante. Double page en France dimanche. Ah, c'est pas une mauvaise idée, monsieur le baron, mais voilà, je suis déjà mariée. Divorcé? Non, mon mari est parti. Avouez que c'est dommage. Et puis, excusez-moi, mais je ne tiens pas à finir comme les autres, hein. Ça n'a pas recommencé. Eh ben. La malchance, ça va pas me poursuivre toute ma vie, non? Eh ben, en tout cas, votre femme en avait assez, car tout le monde savait que vous receviez ici une espèce de poule. D'abord, c'était pas une poule. C'était une call girl. Et si elle est devenue call girl, c'est parce que ses parents l'avaient abandonnée. Puis entre nous, Amandine, je suis encore jeune. J'ai de la santé. Bah, vous pourriez aller faire ça ailleurs, monsieur le baron, ce serait plus propre. Amandine, n'importe quoi, le baron Fulbert de Maisonneuve dans un hôtel. Allons, réfléchissez, j'ai des principes. Bon, bah alors épousez-la maintenant. Tu sais, si t'en veux plus, moi je suis pas difficile, je la trouve très belle. Si elle te plaît, je te la donne. Eh ben pour une fois, t'es gentil. C'est pas une mauvaise idée. Tu peux épouser Suzy, je suis pas jaloux. Eh ben je te remercie beaucoup. Eh ben, je suis content. Eh ben, voyez, Amandine, tout s'arrange. Et en plus, ça ne sort pas de la famille. Si c'est pas malheureux quand même. Même quand il dort, il faut qu'il biberonne. Monsieur Gaëtan. Oh, tu finis? Monsieur Gaëtan. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, regardez-moi ça. Vous vous êtes même pas rendu compte que vous aviez dormi dans le salon. Eh, je sais bien que j'ai dormi dans le salon. Je vais pas dormir dans ma chambre, il y avait des moustiques. Ah oui. Ben oui. Ah, on y va, oh là là, il y a Il pas fait de de plus en plus sec ici, soif. Qu'est-ce que j'ai soif? Je voudrais parler à monsieur le baron Fulbert de Maisonneuve. Oh merde, c'est une voix que je connais, ça. De la part de qui? Mademoiselle Duval. Mademoiselle Duval. Bon, bah descendez, je vais l'appeler. Eh ben, descendez, je vais l'appeler. Bah prenez votre temps, hein. Si c'est pour la visite du château, c'est pas ici. Ça alors, c'est formidable. Qu'est-ce qui est formidable? Rien n'a changé. Bah pourquoi voulez-vous que ça change? Vous êtes déjà venu ici, vous? Oui, une fois. Ah bon? Une fois? Il y a longtemps. Ah bon? Il y a longtemps? Il y a très longtemps. Ah bon? Il y a très longtemps, c'est curieux, parce que moi je suis là depuis très longtemps et je vous ai jamais vu. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Oh, puis en plus ça vous rappelle de très bons souvenirs, bah vous avez de la chance. Moi ça m'en rappelle pas tellement. Enfin bref, vous voulez boire quelque chose? Avec plaisir. Bon bah, trop tard. Bon bah, asseyez-vous. Oui, merci. Bah, asseyez-vous. Oui, merci. Oh. Vous vous appelez comment déjà? Mademoiselle Duval. Duval comment? Catherine. Monsieur le baron! Monsieur le baron, on vous demande! Mais qui? Mademoiselle Duval, pouvez-vous la recevoir? Mademoiselle Duval? Non, je rêve. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr, faites-le C'est entrer. déjà fait, monsieur le baron, elle vous attend! J'arrive tout de suite. Ah, ça, c'est extraordinaire. Quelle surprise! Non, c'est pas vrai. Tellement contente de te voir. Depuis si longtemps. Retourne-toi, voilà. Tu sais que t'as pas changé, t'es toujours aussi belle. Toi non plus, tu n'as pas changé. Tu sais, j'ai pas oublié. Les amours de jeunesse, ça ne s'oublie pas. Qu'est-ce qu'on s'est aimés tous les deux. C'est vrai. Plus d'un an, j'ai été ta petite amie. Ouais. On avait 20 ans, on vivait à Paris. On était inconscients, on n'avait pas d'argent. Mais qu'est-ce qu'on pouvait s'amuser. Ça me rappelle des souvenirs formidables. Est-ce que tu te souviens, le jour où tu voulais un petit caniche, on n'avait pas d'argent, t'as été à la SPA pour en trouver un. J'étais rentrée avec un Saint-Bernard. Un âne. J'avais craqué. Il était trop mignon. Tu te souviens, je crois qu'il était amoureux de moi. Oh bah tu pars si je m'en souviens. Il couchait dans le lit, j'étais obligé de coucher par terre. Oh, tu te souviens, le soir, on l'avait laissé tout seul. Ah ouais, quand on est rentré, il avait bouffé la seule table et je sais ce qu'on a fait. Oh, et le jour où j'avais gagné au tiercé. Le week-end à Monte-Carlo. Mais enfants, on est descendu dans le plus bel hôtel de Monte-Carlo. On était à peine arrivé, je t'ai dit, donne-moi l'argent que j'ai gagné, je vais doubler la mise au casino. T'es revenu 1 heure après, il n'y avait plus rien. On est parti plus vite qu'on est arrivé. On n'avait même pas d'argent pour rentrer. On était obligé de faire de l'autostop. Eh oui, on était inconscients, étudiants.
On a même essayé d'étudier l'amour, mais on a raté l'examen de passage. Hein. Tu es reparti dans ta province. Ouais. Moi, la vie de château ne m'attirait pas. Tu étais baron et réactionnaire. Moi, j'étais anarchiste, collectiviste, pour la défense du prolétariat. Mais au lit, ça ne nous gênait pas. On avait la même philosophie. Tu sais, l'amour et la politique, ça va pas ensemble. Hein. Tu sais, j'ai toujours la peau douce et les pieds froids quand je me couche. C'est vrai? Oui, mais enfin, j'ai beaucoup changé. J'ai eu ma période écolo. J'ai même vendu des fleurs le soir à la terrasse des cafés. Mais tu vois, maintenant, la vie de château ne me déplairait pas. Ah et bon? puis, tu sais, pour une femme, passer un certain cap, on cherche surtout la sécurité et la douceur d'un foyer. C'est vrai. Moi aussi, j'ai essayé de fonder un foyer. Je suis même tenace, j'en ai fondé 3. Malheureusement, tous les 3 sont partis ensemble. Mais il faut pas te décourager. Et depuis si longtemps, pourquoi tu es revenu? J'ai appris que tu allais faire un gros héritage et qu'il te fallait une nouvelle femme. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? Voyons, pourquoi pas? Tu me connais déjà, tu ne seras pas dépaysé. Ah, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'a raconté tout ça? C'est ton frère qui me l'a écrit. Le salaud. Oh ben non, dis pas ça, il a été tellement chic avec moi après notre séparation. Tu peux pas savoir comme il m'a remonté le moral. Alors depuis, chaque année, je lui adresse mes vœux et il me répond. Et justement, dernièrement, il m'a dit que tu cherchais à te remarier. Ça m'a donné envie de te revoir. Et voilà pourquoi je suis revenue. T'as pris ton temps pour revenir. Hein? Ah, il vaut mieux prendre son temps pour réfléchir. Et puis, il est jamais trop tard pour bien faire. 3 mois, 30 ans, quelle importance. Ouais, tu as raison. Le cœur ne vieillit pas, mais le physique, il en prend un coup. Tu sais, après ton départ, j'ai écouté longtemps le bruit de l'ascenseur. C'est vrai. Je l'ai attendu longtemps, ton coup de sonnette. Notre petite chambre sous les toits était devenue toute triste. T'as eu du chagrin? Devine. On joue aux devinettes ou quoi? Ben, si tu veux, parce que moi, j'en ai une bonne pour toi. Ah bon? Si je t'apprenais que lorsqu'on s'est quitté, j'ai gardé pour moi un secret. Parce qu'à l'époque, je savais qu'il aurait été pesant pour toi et qu'il aurait même peut-être changé ta vie. Quel secret? Fulbert, Oui? tu m'as fait un fils. C'est pas vrai. Mais si, c'est Viens vrai. ici. Pourquoi tu m'as pas dit ça plus tôt? Mais parce que tout nous séparait. Tu ne pensais qu'à ta famille, ta fortune, tes terres, ton château bordelais et moi à mes diplômes. Tu te souviens, je voulais devenir prof d'histoire. Finalement, je crois que j'ai fait tous les métiers sauf enseigner l'histoire. Mais si j'avais su qu'on avait un fils, je t'aurais aidé. C'est vrai? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ça, je te réserve la surprise quand tu le verras. Une femme seule avec un enfant, t'as dû en baver. Hein? Oh, je me suis débrouillée. Puis tu sais, je suis orgueilleuse. J'ai jamais rien voulu te demander. Il se porte bien? Merci, ça va. Pas de tard physique. Il est robuste comme toi. Il ne manque de rien? Non, rassure-toi, il a tout ce qu'il lui faut. Bravo. Tu me redonnes le goût de vivre. À partir d'aujourd'hui, nous allons nous marier. Tu vas faire venir notre fils au château et on va vivre heureux tous les 3. Mais au fait, comment il s'appelle? Robert, Nous allons boire à santé de Robert. Qu'est-ce que tu veux boire? du champagne. T'as raison, parce que quand on a été étudiant, on n'en voyait pas beaucoup. Hein. Amandine! Oui, monsieur le baron. Du champagne! Du champagne? J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais me marier et dites à mon frère que bientôt, je vais lui présenter son neveu. Oh, quelle joie, monsieur Fulbert! Oh! Adore les femmes salées, car elles me font aimer la vie. Et tous les jours au programme, il y a du changement. Ah, sacrément que c'était pas le temps d'avoir un tel tempérament. J'adore les femmes cinglées, car elles me font aimer la vie. Julie, oh! Julie! Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Gaëtan. Tu savais? Oh oui, plutôt. Ah bah, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous réveillez en pleine nuit, il y a le feu. En pleine nuit, il est 2 heures. Du matin, il fait encore nuit. Non, 2 heures de l'après-midi, où t'es volé. Qu'est-ce que vous voulez? Et je voudrais te parler. Oh là, qu'est-ce que t'es belle, dis donc. Eh ben, t'es plus belle comme ça qu'habillée, hein. Oh, tu te balades comme ça, boulevard Poissonnière, t'attends pas 2 minutes pour un taxi, hein. Ah, et non, c'est la première fois qu'on est seuls tous les deux. J'avais pas vu que t'étais aussi belle. Je voudrais te parler. Oh, c'est reçu, mais moi j'ai pas terminé ma nuit. Eh ben, justement, profites-en, t'es à la campagne, au de passer tes nuits dans les boîtes enfumées et de boire avec des gens que tu connais même pas. Tu vois, une jolie fille comme toi, c'est comme une fleur. Elle a besoin de soleil. C'est beau, hein? Ah, vous faites bien les choses, dites-le. Alors, je suis désolé, c'est pas du thé, c'est du café. Mais t'es bien, je suis bien gentil, mais si tu veux du thé, tu vas te le faire à la cuisine. Non, je veux bien un peu de café. Ben, tu vois, c'est pas difficile, puis tu vas voir. Et il est extra, tu vas pas le regretter, c'est moi qui l'ai fait, tu vas voir. Ouh là là, merci, merci. Oh, oh, les enfants, attention. Hein. N'ayez pas peur,
J'étais serveur chez Maxime. J'ai peut-être perdu un peu la main, mais ça va revenir. Tiens, tu veux du lait? Non, non, nature. T'as raison, il n'y en a plus. Alors, vous avez besoin de mes services? Hein, si j'ai besoin de tes services, enfin, c'est un peu ça, si on veut, je voudrais t'entretenir. Bravo, elle a une idée généreuse. Non, non, elle joue pas avec les mots, hein. Je vais pas t'entretenir matériellement, d'abord, je pourrais pas, j'en ai pas les moyens. Je voudrais te parler. Je vous écoute d'une oreille attentive. Tu viens ici tous les mercredis et tu passes la nuit au château, hein, c'est ça? On peut rien vous cacher. Ben, ma pauvre chérie, il va falloir te faire une raison parce que maintenant, c'est fini. Mon frère a décidé de changer de vie. Oh, vraiment? Bah, moi, il m'en a jamais rien dit. Ben, s'il te l'a pas dit, moi, je te le dis. C'est parce qu'il n'en a pas eu le courage. Qu'est-ce qui se passe? Bah, voilà 2 ans que lui et moi. Bah oui. Oh, je les aimais bien, mes mercredis soirs. Ah, ben, je comprends. Il est gentil, Fulbert. Oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil. Quand je veux du thé, bah, lui me fait du thé. Eh ben, je te ferai du chocolat. Putain, c'est devenu un ami. Ah bon? T'en as beaucoup d'amis comme lui? Question indiscrète, mais je vais quand même vous répondre. Plus ils sont généreux et moins j'en ai. Ah ouais, je vois. Ça dépend des périodes. Et moi, dans le fond, qu'est-ce que je demande? Quelques petits tailleurs de chez Chanel. Et allez donc. Quelques petits bijoux de chez Boucheron. Et pourquoi pas? Un tout petit septième avenue Foch. Eh ben, voyons. Et je serai contente. Alors, un petit tailleur de chez Chanel, un petit bouchon de chez Boucheron, un petit appartement de 2000 mètres carrés avenue Foch, des bricoles, quoi. Dans le fond, t'es pas difficile. Si tu viens ici, tu dois faire un effort. Ou alors avec mon frère, ça doit être le pire. Oh, bah ça, c'est sûr, c'est pas Crésus. Tu vas peut-être dire que je suis curieux, mais j'aimerais bien savoir où vous vous êtes rencontrés. Bah, vous savez pas? Eh non, je ne sais pas. Dans une boîte à Bordeaux, une boîte à striptease. C'est pas possible. Mon frère fréquentait les boîtes à striptease. Alors, il était dans la salle, et toi, tu étais sur la scène, tu faisais du striptease. Oui, mais je fais pas que ça. Ah bon? Après, je vais dans la salle et je marche au bouchon. Qu'est-ce que c'est que ça, le bouchon? Pousse les clients à boire des consommations. On appelle ça marcher au bouchon. Ah. Vous en avez des choses à apprendre, vous. Ah non, j'ai compris. Mais moi, je marche pas au bouchon, je marche à la bouteille. Alors, comme ça, t'étais toute nue sur la scène et mon frère, il était dans la salle. Ouais, tu avec les Japonais. Ah oui, je me souviens, des Japonais importateurs. Ils voulaient acheter notre vin. Au fait, l'affaire, elle s'est faite. Bon, sans doute, puisqu'il m'a offert le champagne, un souper. Vous devinez la suite? Ah bah, là, j'ai compris. Vous êtes un homme intelligent, vous. Je sais que je suis intelligent. On me le dit tous les jours au bistrot. Et je sais bien que du champagne au dodo, il n'y a qu'un pas. Ça, Hein. c'est vrai. Et les Japonais, ils étaient de la fête. Oh non, pas les Japonais. T'es raciste, toi? Ah bah, c'est beau, ça. Mais il va falloir te faire une raison maintenant. C'est fini. Bah, vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument. Alors ça m'étonnerait, parce que Fulbert est un homme qui sait ce qu'il veut. Et moi, je sais qu'il me veut. Eh ben, justement, maintenant, ce qu'il veut, c'est oublier le passé. Comment ça me fait de la peine? Ben oui. Oh, il était généreux avec moi. Voilà. Je m'étais attachée à lui. Oh, que c'est beau. Je crois même que je Oh, l'aimais. arrête, tu vas me faire pleurer. Un peu. Non, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Il va se remarier. Mais qu'est-ce que ça change? Malgré son autre femme, on se voyait tous les mercredis. Attention, la nouvelle, elle est jalouse comme une tigresse. Avant-hier, elle a cassé 3 services. Elle a déchiré 6 costumes et elle a mangé ses chaussettes. Une tigresse. Oh, c'est dommage. Tant pis, je vais essayer de l'oublier. Eh oui. C'est la vie. Mais c'est pas grave. Du moment qu'on a la santé. Dis donc, ça ne te plairait pas de devenir baronne? Baronne. Baronne et riche. De devenir ma femme? Quoi? Mademoiselle, voulez-vous m'épouser? Hein? Eh ben, mais on regarde pas comme ça. On est jumeaux, on se ressemble, ça ne changera pas beaucoup. Bon, on n'a peut-être pas la même démarche, mais on se ressemble. Putain, et tant devenir baronne, habiter ce château, être une dame et n'être qu'un seul homme, mais c'est mon rêve. Tu permets que j'annonce la bonne nouvelle? Mais bien sûr, je veux que la France entière le sache. Avalez! Oui, monsieur Gaëtan. Du champagne! Vous aussi?
j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vais me marier avec Suzy. Et je suis d'accord. Tu parles pas folle, la guêpe. Qu'est-ce que tu marmonnes encore, toi? Je dis bravo, ça va être la fête. C'est mon frère qui va être content. Oui. J'espère qu'il sera pas trop contrarié. Ah bah, y a pas de raison. Avec vous, il a l'habitude du partage. Désormais, je serai la femme d'un seul homme. Elle a un bon fond, la petite, hein. Oh. Je voudrais bien être à ma place, ouais. Ah, dis donc, il a la cravate qui fait ça, dis donc. Et t'as vu, regarde sa cravate, il a... Il fait chaud, dans 2 minutes, il est là. On va se passer, hein. Allez, t'occupe. Allez, t'occupe. Allez, prends ton temps, hein. On n'a pas un beau métier, non, hein? Attends, je répète mes gammes, là. Allez, vas-y. Alors, c'était une bonne journée aujourd'hui. La banque a annoncé qu'on allait faire le virement. Quelle merveille, les enfants, ouais. Heureux les riches. Oh, je sens que je vais vous aimer comme une femme. Mon Dieu, comme c'est beau l'amour désintéressé. Tire une carte. 9 de trèfle. Tu devrais devenir riche. Bah, tu te fous de moi? Si j'ai dit oui devant monsieur le maire, c'est pas pour autre chose. Si je suis baronne aujourd'hui, c'est pour le même motif. Le titre, je m'en fous, mais l'argent, j'y tiens. On a la même philosophie. On est faites pour s'entendre. 1, 2, 3, 4, 5. Recouvre le 9. 7 de pique. La mort rôde autour de nous. Oh non! Oh non, ne me dis pas ça. Mais enfin, tu tires souvent les cartes, toi? Oui. Tu ne te trompes jamais? Jamais. Mais c'est pas possible. On vient juste de se marier. Et moi aussi, j'aimerais bien profiter un peu de la vie. Surtout de la vie de château. Tu sais, malheureusement, je suis sûre que s'ils nous ont épousés, c'est pas par amour, mais pour toucher leur héritage. Les 3 autres femmes de Fulbert sont mortes mystérieusement. Alors un conseil, restons sur nos gardes. Tu vois pas qu'on disparaisse nous aussi, une fois leur héritage touché? Oh, j'avais pas pensé à ça. Alors la vie de château, c'est très beau, mais si c'est pour finir dans le caveau familial des barons, pas question, hein. Attends, on va vérifier. Oh oui. 1, 2, 3, 4, 5. Recouvre le 7. 3 cœurs. C'est pas pour nous, c'est pour un homme. Tu m'as fait peur. Tu sais le destin. On peut l'aider. Ah oui, comment ça? On n'a pas eu beaucoup de chance toutes les deux jusqu'à présent. On commence seulement à en profiter. Eux, ils vont toucher un gros paquet. Et les cartes, ça ne ment pas. Ensemble, on pourrait s'arranger. Oui, mais il y a eux. Oui, mais eux, ils ont bien vécu. Ce qui n'est pas notre cas. D'autant qu'ils ne servent à rien. À rien. Ah si, c'est eux qui vont toucher l'argent. Oui, ça c'est vrai. Jusque-là, on a besoin d'eux. Oui, mais après, Après, on se demande. nous sommes les héritières. C'est vrai ça. Mais enfin, ils sont pas morts. Ah non, non, il faut jamais souhaiter ça. Oh non, bien sûr. Et puis d'abord, souhaiter, ça n'est pas efficace. Il faudrait un événement. Oui, mais quel événement? Je ne sais pas, moi. Et toi? J'ai peut-être une idée. Bah dis toujours, on pourrait avoir la même. C'est possible. Je t'écoute. Les frangins, après l'héritage, ils ne servent plus à rien. À rien. Ils nous empêchent d'être heureuses. D'être libre et riche. Et quelqu'un qui ne sert à rien, qu'est-ce qu'on en fait? On le supprime. Eh bien, il faut passer à l'action. Oui, mais comment? Moi, c'est simple. Une bonne dose de tranquillisant dans sa bouteille de Bordeaux, et hop, on serait tranquille pour le restant de nos jours. Et ça serait pas une belle fin, ça, pour lui? Alors là, pour le mien, tu me donnes une idée. Au moment des vendanges, il va toujours renifler le pressoir. Un bon coup de pied discret et pouf, dans le pressoir. Quelle belle fin pour les 2 frères. Tous les 2 dans le Bordeaux. Mais qu'est-ce qui t'arrive? On peut pas faire ça. Moi, je l'ai connu à 20 ans. C'était merveilleux. On n'avait pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Ah non, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je pourrais pas. Oh bah non, moi non plus, je pourrais pas. Il est tellement gentil.
Puis l'argent, bah, ça fait pas le bonheur. En tout cas, on n'a qu'à faire attention. Moi, j'éviterai de me pencher au balcon. Puis moi, bah, plus sèche-cheveux dans la salle de bain. Mais je mangerai plus de champignons. De toute façon, j'aime pas ça. Tu vas voir, qu'est-ce qu'on va être heureuse toutes les Oh, mais pauvre chérie, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez toutes les deux? Ne t'inquiète pas, c'est rien. On est tellement heureux, ce sont des larmes de bonheur. Que c'est beau. Que tu es beau et élégant, Gaëtan. Eh ouais, c'est ma petite femme qui m'a rhabillé, un tailleur de chez Chanel. Au fait, mon frère, il n'est pas encore rentré? Ah non, il est parti pour Bordeaux en voiture ce matin. Bah c'est vrai, il devrait être là. J'espère qu'il n'a pas eu d'accident. Je comprends pas, il devrait être rentré depuis au moins 2 heures. Je commence à me faire du souci. Tu l'aimes donc, ton frère? Tu lui parles jamais. Et alors, c'est pas parce que je lui parle pas que je l'aime pas. Espérons qu'il lui est rien arrivé. Bah... En attendant, allons nous faire une beauté. Oui, je te suis. Moi, je reste encore un moment parce que l'inquiétude, ça m'empêche de dormir. Encore Gaëtan! Ah non, là, si je vois, c'est pas par plaisir. C'est parce que je suis inquiet. Elles comprennent rien. L'inquiétude, ça donne soif. Hein. Elles comprennent rien. Mais on dit que c'est moi qui bois. Heureusement, j'ai ma petite cachette. Là, là. Et moi, alors? Faut que j'arrête le Bordeaux, moi. Hein. C'est curieux. S'il était arrivé quelque chose à mon frère, je serais très malheureux. Pourtant, je peux pas le voir, mon frère. Hein. Même quand je suis à jeun. Vous me direz, je suis pas souvent à jeun. Alors, qu'est-ce que c'est? Monsieur Gaëtan, vous avez une visite, un monsieur. À chercher? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas, il m'a rien dit. C'est pour moi ou pour mon frère? Il a demandé monsieur le baron Gaëtan de Maisonneuve. Alors, fais-le rentrer. Bon alors... Bonjour, monsieur. Salut! Tu veux me voir? Je voudrais vous parler de votre frère. Pourquoi? Il est arrivé quelque chose à mon frère? Rassurez-vous, rien de grave. Enfin, pour l'instant. Comment ça, pour l'instant? Votre frère est en lieu sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, en lieu sûr? Ça veut dire que votre frangin, on l'a kidnappé. Kidnappé? Il est au chaud, bien gardé par mon copain Gégène. Eh ben, tu diras à ton copain Gégène d'être sympa avec mon frère. Maintenant, à gauche. Qu'est-ce que tu veux? T'es salopard! Mais en l'air, je vais te le dire. Ah, parce qu'en plus, maintenant, tu me tutoies et tu sors la mitraille? C'est plus simple et plus efficace pour causer. Comme tu voudras, mais toi et ton copain Gégène, vous êtes 2 petits salopards. Ouais, je sais. Tu te répètes, Pépère. Pépère peut-être, mais sans vouloir être grossier, Pépère, il dit connard. Et ça te va comme un gant. J'espère que vous torturez pas mon frère, parce que j'aime quand même bien mon frère. Pas encore, on n'a pas décoiffé. Oh, les mains! On n'est pas méchants, mais ça pourrait se modifier. C'est comme le temps. Le ciel est bleu et d'un seul coup, c'est l'orage. Il est romantique, ce con, là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, les mains! Premièrement, toi aussi, tu te répètes. Deuxièmement, je peux pas lever les mains en l'air. Comment je ferai pour boire un coup? Troisièmement, je t'emmerde, petit con. Oh, les mains! Encore? Je te dis que je peux pas lever les mains en l'air, ça me fatigue. Je peux lever que le coude. Je suis patient, mais il y a des limites. Ah bah, la connerie humaine, il y a aussi des limites. Alors écoute bien, tu vas sortir d'ici immédiatement et tu vas libérer mon frère, parce que moi maintenant, je vais me fâcher. Ah oui! Fais voir comment tu fais quand tu te fâches. Tu veux que je te montre? Tiens! Ah bah ça tombe bien, je voulais m'asseoir. Je préfère rester calme. Mais il faut pas jouer au con, mon petit gars. Si tu veux jouer au con, on sera 2 et moi je serai plus fort que toi. T'as raison, c'est un jeu. Mais il faut être beau joueur et respecter le règlement. Ah, parce qu'en plus, il y a un règlement. Je vais t'expliquer ça, en long et en large. Écoute bien, j'ai pas de temps à perdre ni en long ni en large. Premièrement, tes épaules de déménageur et ton revolver ne m'impressionnent pas.
Deuxièmement, si tu fais du mal à mon frère, je te le pardonnerai jamais. Alors, tu rentres tes épaules de déménageur, tu ranges ton bazooka, et on va causer tous les deux. Peut-être même qu'on va sympathiser. Pour créer l'ambiance, on va boire un petit coup de Bordeaux. Alors ça m'étonnerait. On va pas tricoter un pullover et boire le thé. Pas le thé, le Bordeaux. Moi, je bois de l'eau, c'est plus sain et plus naturel. Je suis écolo. Ah, t'es écolo, toi? Et m'en pas dans la gueule, c'est écolo, ça? Pas vraiment, j'ai les dents fragiles. Et je suis délicat du nez. Rassure-toi, je te ferai un pansement avec de la toile émerie et de l'acide chlorhydrique, tu verras, ça calme la douleur. Arrête ton baratin, tu m'étourdis. Ah bon? Je vais être obligé de passer à l'action. Ah ouais? Et c'est un moment d'horreur que tu vas subir. Eh ben, te fatigue pas, c'est moi qui vais passer à l'action. Tiens, 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 tiens. Faut pas applaudir, les mecs, hein? Faut pas jouer au con avec moi, hein. Parce qu'il y a une chose que tu sais pas, c'est que je suis ceinture noire de l'auto. Non, de judo. Et j'ai un cri qui fait éclater les boules de billard. Malheureusement, il n'y a pas de boules de billard ici. Voilà! Je ne savais pas, monsieur. Mais un petit loupard comme toi, j'en fais du hachis par entier, moi. Un jour, à la chasse au lion, j'ai maîtrisé 3 tigres. Ah ouais, il n'y avait pas de lion. Et le 4e, il court encore, il est allé rattraper les lions. Je les ai étranglés avec mes 2 petites mimines. Et maintenant, je vais te faire le coup du lion, moi. Ah! Monsieur, je vous demande pardon, je n'aurais pas dû. T'aurais pas dû, t'as failli donner un coup de botte à madame, là. Pour commencer, donne-moi ton joujou. Allez, cherche, Médor. Cherche. Allez, apporte, apporte, apporte. T'as vu? T'as l'air d'un chasseur de papillons avec ça. Et depuis le début, j'ai vu qu'il était en plastique. Il y a le gosse du boulanger qui a le même, il l'a acheté à Monoprix. Non, monsieur, à Hypermarché. Eh ben, va chez Mammouth, tu trouveras mieux. Pardon, monsieur. Mais lève-toi. T'as vu la gueule que t'as? T'as l'air d'un vieux travelot repenti. Alors ça me plaît pas du tout. Ça te plaise ou non, je m'en fous. Non mais t'as vu la gueule que t'as sur les épaules? Mais tu ferais pas peur à Belmondo? Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Voilà qui se prend pour Johnny Hallyday. Mais vous êtes complètement sous, mon pauvre vieux. Moi, je suis sous. Tu dis n'importe quoi. D'abord, le Bordeaux, ça saoule pas. C'est un ranguier, ça donne des couleurs et du courage. Pendant la Grande Guerre, qu'est-ce qui donnait le moral au poilu? Le pinard. Pourquoi D'Artagnan était-il sûr de lui? À cause du pinard. Chez un autre Bergerac, Thierry Lafronde. Des hommes pleins de passion, grâce à quoi? Pas à l'eau minérale, grâce au pinard. Et moi, ça me donne la force de dire merde à ta grande gueule. Quand je vois que des minables comme toi se permettent de dire que je suis sous, alors que grâce à ce doux nectar, je suis heureux. Vous devriez me laisser dire pourquoi je suis venu. C'est pas la peine, le pognon. T'as appris que mon frère et moi, on a l'hérité, c'est ça. Vous avez deviné, ça c'est extra. Ouais, t'es surtout extra minable, toi. Secoue la tête comme ça, là. Ça fait pas glou-glou. Bon, ça fait boum boum. Ah, ça fait boum boum. Écoutez, je vous en supplie. Non, viens chez au pied, là. Viens là. Alors, qui c'est qui t'a mis au parfum? À plus de 100 km à la ronde, on nous prend pour des barons fauchés. Qui c'est qui t'a passé l'anecdote? Tu fais partie du FBI ou du KGB? Eh ben, moi, je fais ni partie du FBI ni du KGB. Mais je vais dire qui c'est qui t'a passé l'anecdote. Amandine. Ah bah ça alors, vous le saviez. Mais ne dites rien, ma tati Amandine, elle me battrait. C'est elle qui m'a demandé de monter ce coup foireux avec Gégène. Mais on fait pas le poids. Oh, si en connerie, vous pesez lourd. Amandine! Oui, monsieur Gaëtan. Me laisse pas, tati. T'en as beaucoup de nouveaux aussi minables que celui-là? Non, monsieur Gaëtan, Et la je prochaine fois, adresse-toi à des pros. T'as sûrement des angles plus doués que lui. T'as vu la tête qu'il a sur les épaules? Il tient pas la roue. Tiens la preuve. Secoue la tête comme ça. Ça fait toujours pas glou-glou. Ça fait toujours boum boum. T'as vu? Rien dans la tête, rien dans la culotte. Mais vous le camp, bon, à rien. Je
demande pardon, monsieur Gaëtan. Tu sais ce que tu viens de faire, là? Non. Séquestration, demande de rançon, menace de mort, ça peut aller chercher très loin. Pas si loin que 3 femmes expédiées au paradis. Et ça veut dire du chantage, maintenant? Non, un raisonnement logique. Si vous m'obligez à aller chez les gendarmes, je peux en profiter et leur susurrer des confidences dans l'oreille. Alors que tout ça doit rester entre nous, en famille. Et alors? Alors là, je crois que monsieur le baron Fulbert pourrait avoir des ennuis. Fulbert n'a rien à voir là-dedans. Ah bon? Alors qui est responsable de leur mort? C'est moi. C'est pas vrai. Et t'as intérêt à te taire. Parce que je parlerai de ton neveu le minable et de son copain Gégé. D'accord, je dirai rien. Mais pourquoi vous avez fait ça? Je veux dire, pourquoi je suis devenu un assassin? C'est depuis que ma femme est partie. Depuis ce jour-là, je peux plus voir les femmes. Je suis même jaloux des conquêtes de mon frère. Malheureusement, j'ai connu Suzy trop tard. Et je me suis rendu compte, trop tard, qu'une femme pouvait m'aimer, me comprendre. Tu vois, j'ai agi comme ça, instinctivement. Encore maintenant, certaines nuits, j'ai des cauchemars. Alors Judith. C'était moi. Et Simone. C'était moi. Et Blanche. C'est encore moi. Mais vous êtes un monstre! Et séquestration. Et demande de rançon. C'est pas monstrueux, ça. Et en plus, t'as pas d'excuse. Tu bois pas. C'est affreux et dégoûtant. Tuer 3 femmes. Et j'aimerais bien que mon frère continue à croire à des morts accidentelles. Parce qu'il peut pas me voir, mais maintenant, s'il apprend ça, il va me haïr. Bon. Alors pour mon neveu, on écrase. Hein? D'accord. On l'écrase. Monsieur Gaëtan, on a eu un moment de folie. Pardonnez-moi. Je te pardonne. Mais moi, j'ai pas d'excuses. Je suis un raté. Mais non! Oh si, Non! si. Moi, dans ma chambre, je vois un papier velours, rouge, avec des rideaux de même couleur. Rouge? Ça va t'empêcher de dormir? Bah, tu dors les yeux ouverts, toi? Oh, t'es bête, mais moi quand même pour ma chambre, je préfère le bleu, c'est plus doux. Avec des petites fleurs jaunes et un grand lit à baldaquin. Oh, ça c'est une bonne idée. Moi aussi, j'en veux un maintenant qu'on est baronne et qu'on vit dans un château. Dis donc, qu'est-ce que tu penses de cette moquette pour ma chambre? Mais toi qui adores marcher pieds nus, pourquoi tu prends pas ça? ça c'est extra, c'est Doux, ça ira bien avec ton Ah, dis bleu. donc, vous allez reprendre une cacaillerie ou quoi? Mais non, chérie, on s'installe. Regarde ce papier pour notre chambre, c'est pas une belle couleur, ça? Critique pas pour la couleur, je vois pas les couleurs, je suis daltonien. Ça sera toujours plus gai que le vieux papier à rayures de ta chambre. Oui, hein. t'as raison, parce que le matin, quand je me réveille, on dirait que je suis dans une prison. Moi j'ai envie qu'on rit, qu'on s'éclate. Bravo! Faut mettre de la vie dans le château. Eh bien, Et si on avait des animaux? et pourquoi pas des animaux de compagnie? Mais non, des poules. Des poules dans un château, ça va pas toi, non? Mais oui, comme ça on aura des œufs frais le matin. Et puis une vache. Et allez donc! Pourquoi pas une vache? Qui c'est qui va la traire, la vache? Gaëtan. Je connais Gaëtan, s'il sort pas du bandeau du Puy de la Vache, il traire à rien du tout. J'ai une idée. On va y faire brouter le raisin de la vigne à la vache. Et peut-être qu'il sortira du Bordeaux de son cul. Tu t'exagères. Monsieur le baron, il y a un commissaire de police qui demande à vous voir. Ah, ça aussi? Ouais. Laissez-moi seul avec lui. Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, il m'a rien dit du tout. C'est pour moi ou pour mon frère? Il a demandé monsieur le baron Fulbert de Maisonneuve, c'est tout ce que je sais. alors, faites-le rentrer. Bon, bah je vais le faire rentrer. En monsieur tout cas, le baron. chérie, si tu as des problèmes et si tu as besoin de nous, on revient quand tu veux. Je le fais entrer. Allez, faites. Entrez, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour mesdames. Commissaire. Bonjour monsieur, je suis le commissaire Boulard du SRPJ de Bordeaux. Enchanté, monsieur le commissaire Boulard. Vous vouliez me voir? Hélas, Entrez. mais rassurez-vous, je ne vous retiendrai pas trop longtemps.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de grave. Je suis simplement obligé de vous faire cette petite visite pour la forme. Ah, la forme, ça va très bien, moi. Ah, je suis en pleine forme. Je suis au régime Ricazaraï. Vous devriez le suivre, ça vous ferait du bien. Je vois que vous avez le sens de l'humour. Et pourquoi pas? Que vous ne vous affolez pas. J'apprécie, baron, j'apprécie beaucoup. Mais moi, à votre place, j'apprécierais beaucoup moins parce que la visite d'un policier est toujours préoccupante. Pourquoi voulez-vous que je m'affole? J'ai rien à me reprocher. Puis en plus, je vous trouve très sympathique. Ah, bon, dans ces conditions, vous allez faciliter ma tâche et donc ne pas prendre mal ma curiosité. Mais je prends ça très bien et je vous promets de faciliter votre tâche. Alors? Alors promettez-moi de rester calme. Je ne vous veux aucun mal. Oh, moi non plus, monsieur le commissaire. Ah, tant mieux, baron, tant mieux. Parce que voyez-vous, nous autres policiers, nous sommes les mal aimés. Vous avez peut-être une bonne nouvelle à m'annoncer? Pas tout à fait. Oui, je vois. C'est pour mon frère, les contraventions pour conduite en état d'ivresse, j'en reçois tous les jours. Hélas, baron, je ne suis pas venu pour ça. Alors pourquoi? Ah, il m'est pénible de vous le dire. Mais que voulez-vous? Moi, j'ai reçu des ordres, n'est-ce pas? Et je dois enquêter sur vous. Enquêter sur moi? À quel sujet? Mais je vous en prie, ne vous fâchez pas, hein? J'ai rien dit. Et même soyez gentil avec moi. Parce que... Oh, vous n'allez pas me croire, baron, non. Non, vous n'allez pas me croire. Mais qu'est-ce qui vous arrive, mon pauvre commissaire? Vous avez des problèmes? Alors, qu'est-ce qui va pas? C'est moi qui vais vous interroger. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous demande d'être gentil avec moi parce que... Ah! Incroyable mais vrai, parce que j'ai horreur de poser des questions. Ça me donne des angoisses et je me sens ridicule. Ben, pourquoi vous avez fait ce métier? Oh là là, c'est toute une histoire. Oui. Figurez-vous, baron, que je suis la victime d'une tradition familiale. C'est pas possible que vous me dites là. Mais la vérité, mon arrière-grand-père était policier. Non. Mon grand-père, mon père était policier. Oui. Même ma sœur, aujourd'hui, est commissaire de police. Oui, non. Et la tata? Bah la tata. La tata, elle est comme le tonton. Ils sont tous les deux dans la police. La tata, elle est contractuelle. Alors que voulez-vous? J'étais cerné de toutes parts. Je ne pouvais pas échapper à l'ornière policière. Mais je n'aime pas du tout ce que je fais. J'ai plutôt honte. Oh, j'aurais tant aimé être cosmonaute. Oh oui, ça m'aurait plu. Je suis désolé, je vois pas sur la lune, hein. Vous avez pas le physique. Non, vous voyez, je vous verrais plutôt en curé de campagne. Et puis allez, un peu de courage, je vais vous remonter le moral, vous allez boire un petit coup de l'eau de Bordeaux. Oh, mais voyons, baron, je ne bois jamais pendant le Non, service. une cuvée spéciale qui ranguait, demandez à mon frère. Évidemment, si vous insistez. Mais attendez, parce que si ça ne vous dérange pas trop, j'aurais plutôt besoin d'une petite poire. Il n'y a pas de problème, je vais vous offrir ma poire. Mais j'y compte bien. C'est que des commissaires, j'en ai vu beaucoup. Hein. Mais alors, comme vous, jamais. Je m'en doute. Et non, quand vous avez affaire à un truand féroce, ça doit vous perturber, ça? Ah non, pas du tout, parce que moi, les clients féroces, je les passe à mes collègues. Ah ben, je comprends, vous avez raison. Oui. Maintenant, venons-en au fait. Oh, c'est très simple, n'est-ce pas? Il y a un dossier chez nous sur vous. Il y a un dossier chez moi sur vous? Mais non, chez nous sur vous. Ah, chez vous sur moi? Eh oui, c'est le parquet qui formule une demande d'information. Le parquet? Oui, cela concerne plusieurs petites affaires. Plusieurs? Mais d'après ce que je sais, il y a 3 ans que vous ne payez plus vos impôts. Mais c'est faux! Oh, baron, c'est pas grave. Ah bon? Non, mais le seul ennui, n'est-ce pas, c'est que il y a eu un jugement. Alors évidemment, vous allez être saisi et le château vendu. Le château vendu? Après ce que j'ai fait pour la France? Attendez, ce n'est pas tout. Quoi encore? Ah, bah vous avez été condamné à 3 mois de contrainte par corps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais la prison. La prison? Ah oui, je sais. C'est un mot qui fait mal à prononcer. Mais c'est comme ça, vous avez 3 mois de prison ferme à faire. Ça vous fait rigoler, vous? 3 3 mois de prison?
Mais je vais écrire à Le Pen, moi. Au pape s'il le faut. Hélas, baron, ce n'est pas tout. Non, vous n'êtes pas dérangé pour rien, vous. Jamais, jamais. Vous avez laissé quelques ardoises importantes dans plusieurs cercles de jeux bordelais. Alors évidemment, il y a eu des plaintes. C'est faux. Tout ça est faux. N'avouez jamais, hein. C'est la règle pour les gens comme vous, n'avouez jamais. D'autant que vous n'avez pas du tout le look d'un malhonnête homme, hein. Ah non, hein. Et si bien que si vous aviez eu des dettes, moi je suis convaincu que vous vous en seriez acquitté depuis longtemps. Il est intelligent. Il a tout compris. Vous savez que vous êtes un fin limier. Colombo à côté de vous, c'est rien. Oh, merci, baron, merci beaucoup. Mais, pour vos femmes, qu'est-ce que je fais? Quelle femme? Il y a un juge d'instruction qui a été commis pour enquêter sur vos veuvages successifs. On enquête sur les malheurs de ma vie. Eh oui, je compatis, baron, je compatis. Mais c'est ainsi. Alors, comme ça, vous avez été 3 fois veuf. Ah oui. Malheureusement, 3 fois. Et vous? Mais moi aussi. 3 fois? Mais non, 5 fois. 5 fois? Encore 2 fois, vous rattraperez Barclay. Ah non, pitié. 5 fois? Vous devez avoir tous les juges d'instruction à votre nom. Vous avez été 5 fois veuf. Mais non, pas veuf. Elles sont parties, elles sont parties 5 fois. Et elles sont parvenues. Hélas. Elles sont parties avec qui? Avec de petits inspecteurs sans envergure. Bon alors, ça sort pas de la famille. Oh, ben ça c'est vous qui le dites, hein, parce que des minables à ce point-là, des rien du tout, des médiocres, des... Mais j'y pense. C'est pas possible, ça vous arrive? En effet, baron, il aurait beaucoup mieux valu pour vous que cela ne m'arrive pas. Car figurez-vous ceci, je viens d'observer que vos femmes, étrange coïncidence, sont mortes toutes les 3 de mort violente. Eh oui. Accidentelle. Balcon, sèche-cheveux, champignons. Champignons? Vous pouvez pas comprendre. Je ne peux peut-être pas comprendre, baron, mais je vois. Et je vois que je vais passer l'affaire à un collègue. Vous me croyez toujours coupable? Pas vraiment, mais comprenez-moi, la contrainte par corps, les plaintes des cercles de jeu, surtout les 3 dames, c'est trop compliqué pour moi. Mais toutes ces accusations sont fausses. Oh! J'ai toujours payé mes impôts. Oh. Avec un peu de retard, c'est vrai, mais je suis pas le seul. Ah! J'ai payé mes dettes, je suis un honnête citoyen et j'ai servi la France. Alors, allez dire à tous ceux qui vous envoient faire cette sale besogne que j'ai vaincu Rommel. Le général Rommel? En personne. Oh! À Birakem. J'étais parachuté avec mon blindé au-dessus des lignes ennemies. Ouais. Au-dessus des lignes ennemies, mais c'est très imprudent! Je le savais, mais j'étais volontaire. Ah. Et suivant la devise, encore une, le danger tu le connais, lui, il s'en fout. Non, le danger tu le connais, lui, doit ignorer. Ah oui, ça c'est beau. Ah, c'est beau. Mais dites-moi. Oui. Vous n'aviez pas peur? Il dit n'importe quoi. Mettez-vous à ma place. Évidemment que j'avais peur. J'avais le zizi en oreille de cocker. Eh oui, madame. Les pompons au fond du filet. Mais attention, quand même la tête haut. Et le regard droit pour impressionner l'ennemi. Oui, bon. Mais et alors? Et alors, ça me mitraillait de partout. Oh. On aurait cru un vrai feu d'artifice. Ça sentait la poudre et le bœuf rôti. Le bœuf rôti? Ah oui, mes bottes commençaient à brûler. Mais qu'importe, avec mon blindé, je fonçais, bottes à plein régime. Je fonçais sur l'ennemi. À tel point que je me suis enfoncé. Oh. Me v'là enlisé dans le sable. Je vais redémarrer. Pas de descente. Et alors? Et alors, il y a des jours, on ferait mieux de rester au lit. Et alors? Rendez compte, enlisé, plus d'essence, plus de munitions, qu'est-ce que je fasse? Ah oui, quoi? J'ai soulevé la tourelle de mon blindé, je me suis exposé à l'ennemi, mon 7,65 sur la tombe. Et alors? Et alors, vous n'allez pas me croire?
Le maréchal Rommel est arrivé. Pas possible. Si, c'est possible. Lui-même. Lui. En personne. Oh. On m'a mis en joue. Oh. J'ai pensé à mon père, à ma mère, à ma soeur qui n'existe pas, au charcutier, au boulanger, au bijoutier, au boucher, au pâtissier, à tous les commerçants du quartier, à ma concierge. Tu passé à tout le monde. La concierge. J'ai présenté ma poitrine à l'ennemi et j'ai hurlé « Envoyez la poêle fétale !» Quoi? Non, envoyez... Non, envoyez envoyez la rafale. Ah oui, la rafale. Oh là là, mais c'est très dangereux, Oh, ça. oh, c'est dangereux. Et devant mon courage, Rommel m'a félicité. Oh. En allemand. Mais je suis polyglotte, j'ai tout compris. Et il s'est approché de moi. Je me suis pas laissé intimider. Hein. Il s'est approché. J'ai pas bougé. J'ai regardé dans les yeux. Vous marrez pas, c'est dramatique. J'ai regardé dans les yeux. Je vais regarder par là. J'ai regardé dans les yeux. Il m'a regardé dans les yeux. On s'est regardé dans les yeux comme deux bêtes. Il y a eu un long silence que je ne vous ferai pas ici, ça serait trop long. Et j'ai vu une chose que je n'oublierai jamais. Quoi? J'ai vu dans les yeux du maréchal Rommel des larmes qui commençaient à venir. Oh. Et je ne sais pas s'il y avait du sable dans cet œil-là, ça coulait plus là que là. Oh. Et il m'a dit là, il me l'a dit en français là. Il m'a dit bravo mon petit gars, des militaires comme vous, il en faudrait chez nous. Et devant votre courage, je vous rends la liberté. Oh, vous m'avez fait peur. Eh, vous croyez que j'ai pas eu peur, moi? Et alors, je suis parti, j'ai pas demandé mon reste, mais je me suis retrouvé dans le désert. Allez vous retrouver dans le désert, il n'y a pas un poteau indicateur, il n'y a rien du tout. Et j'avais pas de radar. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marché au pif. Je suis parti avec mon pif. Je ne pouvais pas le laisser là. Je suis parti. J'ai marché pendant des nuits au pif. Pendant des jours au pif. Sans boire, sans manger. Merci, madame. J'allais m'écrouler, j'en pouvais plus. Au paf. Vous pouvez pas savoir, j'avais des mirages. Pas des avions. Des mirages, c'est des choses qu'on voit et qui n'existent pas. Alors, je continue. J'ai continué de marcher. Au pif. Et tout d'un coup, pas tout de suite. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Au pif. Pour vous faire plaisir au pif-paf, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Pour l'instant, je vois le pompier de service. Allez, va-t'en. Quel con, il se marre, ce con. Attends. Mais... En Libye! Eh ben, en Libye, il n'y avait pas de pompier. Alors, j'oublie le pompier. Je continue de marcher. Merci. Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Ah non, c'était pas un mirage. C'était pas un pompier. Qui je vois là? Qui? Je vous le donne en mille. Qui? Leclerc. Oh, Édouard! Pas les centres Leclerc. Je ne comprends rien. Le général Leclerc. Et quand il m'a vu dans l'état dans lequel j'étais, il s'est précipité vers moi. Il m'a pris dans ses bras comme un enfant. Il m'a fait un gros câlin. Et il m'a dit une chose qui me restera gravée toute ma vie. Quoi? Il m'a dit... Mais quoi? Mais attendez, je vais vous le dire. Il m'a dit... Je vous jure qu'il me l'a dit. Il m'a dit... Oui! Ça y est, ça vient. Oh. Il m'a dit... Oui! Vous sentez bon le sable chaud. Et oui, madame. Et croyez-moi, dans sa bouche, ça voulait dire quelque chose. C'est admirable. Et grâce aux renseignements que j'ai donnés, pif paf, ils ont stoppé Rommel. Oh,
Ah, alors ça c'est formidable. Ah, c'est formidable. Mais attention, les enfants. Non, là, c'est sérieux. Alors, vous marrez pas, madame. Vous allez voir, c'est dramatique. On est entre nous, hein. Je parle de ça à personne. Si vous faites marrer, on n'en sort plus. Je parle de ça à personne, hein. J'ai fait mon devoir, j'aime pas me vanter, hein. Alors, quand l'État qui me doit tout vient pour me saisir mon château, Oh là là, je suis tout retourné. Laissez-moi me remettre. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait. Ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, comme disait... Rému. Non, Mitterrand. Oui, bon alors, Baron, vraiment, vous n'avez jamais raconté cette histoire à personne. Mais jamais. Je suis trop fier. Parce que comprenez-moi, Baron, si jamais quelque jour vous aviez l'audace de raconter une telle histoire à un juge d'instruction, bah, quoi que vous ayez fait, moi je suis convaincu qu'il vous acquitte. Il dit n'importe quoi. je ne me suis pas baissé devant Robert. Je ne m'abaisserai pas devant un juge d'instruction. Pourquoi je gueule comme ça, moi? Mais non, c'est lui qui m'énerve. Ben, heureusement, elles vont me calmer. Regardez les deux jolies femmes que vous avez vues tout à l'heure. Je vous les présente, ma petite femme et ma petite belle-sœur. Mes hommages, madame, mes hommages, madame. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je suis tout retourné. Le commissaire vient enquêter sur moi. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Toi qui es l'honnêteté même. Je me tue à lui dire. Vous savez ce qu'il m'accuse? De ne pas payer mes dettes, pas payer mes impôts, et surtout d'avoir assassiné mes 3 femmes. Ah, mais ce sont sûrement des ragots, n'est-ce pas? D'ailleurs, je n'en crois pas un mot. Ah bon? C'est très probablement ce que je vais écrire dans mon rapport. Ah, c'est bien. Bravo, vous êtes un homme intelligent. Et vous avez beaucoup de charme, monsieur le commissaire. Ah, madame, c'est la première fois qu'on me dit une chose pareille. Oui, bon alors, Baron, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Rassurez-vous, tout va s'arranger. J'attends une très grosse rentrée d'argent d'ici maximum 15 jours. Ah oui, vraiment? Oh oui, revenez la semaine prochaine, monsieur le commissaire. Ça me fait tellement plaisir. On vous recevra en ami et je ferai tout pour vous être agréable. Ah. Vous l'inviterez pas à dîner, il est sympa? Ah oui. Et en plus, il est rigolo. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, monsieur le commissaire? Un petit cassoulet. Oh bah alors là, vous tombez bien, c'est ma spécialité. Ah oui, elle le fait comme ça, sans haricots, dites donc. Eh bien, Baron, en attendant cet événement gastronomique, je vais vous demander de régler au plus vite vos petites affaires, n'est-ce pas? Parce que si un jour prochain j'étais amené à vous dire, au nom de la loi, je vous arrête, je crois bien que... Ah oui, que j'en ferai une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que vous dites là? Mais je m'en voudrais toute ma vie. Et rassurez-vous, monsieur le curé. Monsieur le commissaire, tout va s'arranger. Ah. Parce qu'il y a une chose que je vous ai pas dit. J'ai inventé un truc extraordinaire. Comment vous avez inventé quelque chose, vous? Oui, j'ai inventé un moteur de voiture automobile qui marche à l'eau de mer. Oh là, vous vous moquez de moi, parce que ça, c'est pas possible. Mais si c'est possible, il est tellement intelligent. Et qu'il y en a là-dedans. Vous savez ce que j'ai réussi à faire? J'ai réussi à libérer l'énergie du plancton marin. Ah, mais c'est étonnant. Et avec 3 litres de mer, vous pouvez faire 2 fois le tour de l'Europe aller-retour. Ah, de plus en plus étonnant. Étonnant. Et vous tombez bien. Une invention, alors, j'ai fini ce matin. Et quoi donc? Écoutez-moi bien, mes enfants. Vous êtes les premiers à le savoir. Une invention qui va révolutionner le monde. Vous savez pas ce que j'ai inventé? Je vais vous le dire. Un hélicoptère qui marche sans moteur, sans hélice, grâce à l'énergie des rayons solaires. Mais alors, la nuit? On vole pas. Oui, bon alors, pour ma mobilette, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de problème. Avec 2 dés à coups de mer, Vous pouvez faire 2 fois le tour de France aller-retour. Et attention, détail important, vous pouvez rouler la nuit. Alors ça, c'est... Vraiment, c'est formidable. Mais je me tue à vous le dire, mon mari est formidable. Alors soyez gentil, monsieur le commissaire. Laissez-moi vivre en paix avec ma petite famille. C'est tout ce que je vous demande. Baron, je ne demanderai pas mieux que de vous être agréable, mais comprenez-moi. Il faut bien que vous me disiez ce que je dois écrire dans mon rapport à propos de vos veuvages successifs.
La vérité, monsieur le commissaire, C'est-à-dire? que mes femmes sont mortes par la volonté de Dieu. Et même vous, monsieur le commissaire, vous ne pouvez rien faire contre la volonté de Dieu. C'est en effet très original à écrire dans un rapport de police. Et je ne doute pas qu'après une telle lecture, un juge d'instruction ne soit en mesure de trancher votre affaire en toute équité. Et comme vous, de votre côté, vous allez régler vos dettes et vos impôts, bah, tout va être pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Bah, vous avez tout compris. Bah voilà. Au plaisir de vous revoir, mesdames. Quant à vous, baron, si vous le voulez bien. Je veux bien. En ce cas, à bon entendeur, salut. Salut, monsieur le commissaire. Avec la tête qu'il a, il va sûrement tout arranger. Dis donc, on a tout entendu de là-haut. En tout cas, tu nous as bien fait rire avec tout ce que t'as raconté. Mais enfin, quel âge avais-tu en 44? J'avais 13 ans. Ouais, j'étais en avance pour mon âge. À l'école, on m'appelait le petit génie. Culot! Maître Morales de Carlénichon vient d'arriver, voudrait vous parler. Entrez, maître. Entrez, maître. Bonjour, monsieur le baron. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bien. Non, c'est pas la peine. Ah bon? Alors, Et voilà, il arrive des paris. Oui. Et hier reçu un telex des Sao Paulo. ah, vous l'avez reçu Hier reçu, oui. de Sao Paulo? Sao Paulo, oui. Oui. Et c'est une mauvaise nouvelle qu'elle vous apporte, hein. Ah bon? Oui, avant de mourir, votre oncle s'est marié. Oh, le Sao Paulo. Ma vieille qui était célibataire. Mais il était séparé de sa femme. Et lorsque nous avons ouvert les testaments, qui étaient de surcroît antérieurs à son mariage, eh bien nous ignorions qu'une Madame Pouillac existait. Elle s'est manifestée pour toucher l'héritage. Mais vous dites n'importe quoi. J'ai reçu l'avis de virement à la banque. Je suis sûr qu'à l'heure actuelle, l'argent est sur mon compte. Et en plus, ma femme, elle a déjà tiré des chèques. Vous n'allez pas jouer avec mes nerfs, vous, hein. Mais erreur, monsieur le baron. Je sais que vous avez reçu l'avis des virements, mais ce n'était qu'un avis. Hélas, lorsque Madame Pouillac s'est manifestée, eh bien nous avons dû faire marche arrière. Et les virements, il n'a jamais eu lieu. Votre banque va vous en aviser. Oh là là. Oh lolo. Oh lulu. Ça, c'est insensé. J'étais marié 3 fois. Vous m'obligez à me remarier une 4e fois pour hériter. Ça fait des frais, tout ça. Ah oui, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de celle-là, moi? Monsieur le baron, je vous apporte une mauvaise nouvelle. Ah, décidément, c'est le jour. Le commissaire revient. Encore? Il va s'installer avec ses meubles. Vous allez avoir une autre surprise. Il y a aussi l'armée. Et en plus, il fait encercler le château par l'armée. Faites-le rentrer, il va m'entendre. Entrez, monsieur le commissaire. Mesdames, je n'ai voulu que le temps d'un bref aller-retour chez le fleuriste du coin pour vous apporter ces roses. Oh, vous! Mais vous êtes un faux cul. Vous venez m'arrêter avec des fleurs. Et en plus, faites encercler le château par des Saint-Cyrien. Moi? Mais non, c'est ton fils. Mon fils, un Saint-Cyrien. Il va faire une carrière militaire comme son père. Viens dans mes bras, mon petit. Viens, mon petit, viens. Viens, mon grand. Quelle merveille. Tu es content d'avoir un Ah fils? oui, un Saint-Cyrien, tu parles. Eh bien, reste calme, parce Oui. que tu m'as aussi fait son frère jumeau. C'est pas possible. Il a fait le tchat comme son père. Malheureusement, il picole comme mon frère. Viens dans mes bras, mon fils. Papa. Papa est là, pourvu que je le rate pas. Viens là. Voilà, le vin de l'armée n'a pas fait de progrès. Bois du Bordeaux, ça va te faire du bien. Gaëtan, cesse de faire la gueule. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Non seulement je vais te présenter un neveu, mais 2. Et crois-moi, le deuxième, il va te plaire. Il adore le Bordeaux. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Vous voyez, il n'y a rien à faire, monsieur le commissaire. Mais rassurez-vous, je vais tout arranger. Ah oui. Je vous demanderai simplement de me donner 15 jours pour aller au Brésil régler un héritage avec une vieille tante. Et vous vous imaginez qu'un juge d'instruction va vous laisser partir au Brésil pendant 15 jours? Bon, alors, donnez-moi 8 jours. 8 jours, on peut toujours essayer. Allez, moi, je vous donne vos 8 jours. Allez. Merci beaucoup, monsieur l'archevêque. Monsieur le commissaire. Mais, quand on réfléchit bien, la tante du Brésil, elle n'est pas très honnête.
celle-là. Elle avait abandonné Archibald, mais quand elle a appris sa mort, elle s'est précipitée pour toucher l'héritage. Hein. Oui, il avait couché dans son lit, mais aussi sur son testament. Oui, et ben vous savez, il voit ça tous les jours, hein. Mais dites-moi, maître, un testament, ça peut se contester, non? Mais oui, mais il vaudrait mieux aller en discuter sur place. Excusez-moi, madame, est-ce que par hasard le baron ne serait pas déjà sur le départ? Mais oui, il est allé faire ses valises pour partir au Brésil. Ah, alors prenez garde, madame, hein, prenez garde, il faut me le ramener sous 8 jours, hein, oui. Parce que vous comprenez, si le baron n'est pas revenu sous 8 jours, moi, qu'est-ce que je risque? Je risque tout simplement d'être muté, versé chez les CRS. Non, remarquez, je n'ai rien contre les CRS, mais je n'aime pas la violence. Si monsieur le baron Fulbert était là, il dirait que vous avez un bon fond. N'est-ce pas? Revenez dans 8 jours, oui, et quand madame. nous serons rentrés, nous vous ferons un bon cassoulet. Merci beaucoup, madame, merci, mais vraiment, ce qui va m'obséder pendant ces 8 jours-là, c'est le retour du baron, oui, c'est le retour... Ah! Au revoir, monsieur, dame! Au revoir, monsieur, dame! Il faut absolument aller au Brésil avec mon mari. T'as raison, on peut pas le laisser comme ça. Sans nous, il s'en sortirait pas. Elle va m'entendre, la veuve d'Archibald. Non mais pour qui elle se prend, celle-là? Quelle famille! Chez nous au Brésil, on appelle ça les carnavals. Carnaval! J'ai tout entendu. Oui. Quelqu'un Oui. qui est déjà prêt pour aller au Brésil. Oh, c'est pas vrai. Il manque plus que de billets d'avion. Je voudrais vous poser une petite question. Oui. Si la tata du Brésil n'existait pas ou n'existait plus, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, pas des problèmes. Le testament est formel. Rien ne s'opposerait à votre héritage. Oh bah alors, je vais tout arranger. Qu'est-ce que vous avez dans votre sac, Ça, là? c'est le Bordeaux pour la route. Et dans l'autre sac? Ça, c'est des cadeaux pour la tata, un Oh. sèche-cheveux. Et je sais qu'elle adore ça, des champignons. Allez, venez avec nous, on va faire la fête à la tata au Brésil. Allez, allez!